que disaient les réalisateurs, c'est qu'en fait, ils ont fait ça pour que les spectateurs ne détournent pas leur regard. En fait, que Ouais. t'étais pas, comme tu dis, en fait, quand t'as une coupure, bah, ça peut être un moment, ok, il y a eu une petite coupure, je sais pas, c'est presque inconscient, Petite pause. bah, tu peux faire autre chose, ouais, voilà. Là, non, t'es happé. Le sandwich qu'elle offre au petit au début. Oui, Et Oui, direct, c'est il lui dit ah mais j'aime pas les cornichons. Bah a priori en fait c'est une technique dans les interrogatoires etc. C'est qu'en fait tu es au courant. Et peut-être ils en ont parlé genre à ses parents qu'il aimait pas les cornichons. Et du coup elle vient. Après 50 minutes d'épisode, ils partent sur un plan drone quoi. Ils sont complètement Là, le baisés. risque. quoi. Voilà le risque. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et on est de retour après cette longue période de vacances pour parler d'une petite mini-série britannique. Mais tout d'abord, comment tu vas, mon cher Davin? Eh bien, ça va très très bien. Après, comme tu dis, ce repos forcé. C'est la Repos du première guerrier. fois qu'on n'a pas enregistré de l'été, punaise. C'est... C'est vrai, bah en fait on donne tellement à chaque fois, que là cette fois-ci on a décidé Non, mais de c'est vrai, prendre moi des j'ai pas vacances. vu l'été passer. J'espère que Non, c'est même passé les vite, ça. auditeurs, ça s'est bien passé tout cet été. Mais moi je l'ai pas vu passer. Là, on est déjà à la rentrée. Et voilà, on n'a Arrête, pas ouais. eu le temps d'enregistrer une émission. Quoi. C'est assez fou. Ah non mais c'est passé très vite. Mais bon, on va revenir justement pour cette rentrée, avec une série qui parle plus ou moins de la rentrée scolaire plus ou moins. Oui, pour le coup, oui. Et oui, et moi je suis en plein dedans. Ouais, c'est ça. Parce Je qu'il suis faut en le plein dire dedans. aux auditeurs, oui, ta fille rentre au collège. C'est sa Ouais. rentrée au Du collège coup, en sixième. Et là, c'est ouais. vrai que la série, c'est un Ah, hasard c'est- total qu'on l'ait regardé à ce moment-là. Tout à Mais fait. ça tombe, on va dire. Ouais, il y a de sacrés liens. Et c'est très intéressant de voir comment les établissements scolaires, parce que ça ne concerne pas que le collège de ma fille, hein, parlent justement des réseaux. Mhm. Et du coup, c'est très intéressant. Mais on va y venir tout à l'heure. Hein. Calmez-vous, calmez-vous. Du coup, Adolescence, donc une mini-série télévisée britannique qui est en 4 épisodes, d'environ à peu près 57 minutes. Ça a été créé par Jack Thorne et Stephen Graham. Et ça a été diffusé le 13 mars 2025 sur Netflix. Et c'est vrai que moi j'avais commencé il y a un petit moment. Oui, tu m'en Et avais je sais parlé plus à l'époque. pourquoi. Ouais. Ouais, j'avais trouvé du coup le premier épisode assez fou. Mhm. Euh, Et donc, t'as parce arrêté. que- Toi, t'as vraiment une Ah oui. logique. J'ai Ah oui. trouvé le premier épisode, mais chef-d'œuvre total. J'ai arrêté du coup la Arrêté. série. Moi, je suis habitué à mes Bah. séries de merde sur Netflix, donc je m'arrête là. Trop de Franchement, qualité, ça me toi, je- brusque. Je me suis dit, ça paraît trop. Ça beau, paraît en fait. trop bien. Non, je Ça refuse. paraît trop beau. En fait, c'est le. Parce que là, du coup, il n'y avait pas vraiment de profondeur sur le début de cette série. C'était vraiment juste au niveau de la forme. Mhm. Mais en fait, la Mhm. forme Mhm. s'avère beaucoup plus incroyable que je le pensais. Parce que Ouais. chaque épisode, donc, c'est un plan séquence. Ouais. Et voilà, on va en parler. Mais moi, je pensais pas. Que c'était Que- des vrais plans séquences. Voilà, Ok. du début jusqu'à la fin. Et pour un épisode, le troisième, je l'ai soupçonné. Ok. Mais pour le reste, Moi, pareil, en fait, j'en avais entendu parler au moment de sa sortie. Je sais que ça avait fait pas mal de bruit. J'avais entendu que c'était sous forme de plan séquence. Mais pareil, quand Ouais. j'ai lancé la série, je savais pas si c'était des vrais plans séquences. Parce que moi, j'adore cette forme de cinéma. J'avoue que je suis très friand. Dès qu'il y a un plan séquence, même pas forcément en entier hein, dans un film ou Ouais. une série, mais genre, il y a un plan de 30 secondes où c'est un plan séquence un peu travaillé. Moi, j'avoue. ça fait quelque chose. Ça me fout Oui. des petits frissons. Tu vois. Je suis là, Oui. là j'aime bien. Et, j'avais entendu parler de ça, mais donc je m'étais pas renseigné à fond. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder la série, j'ai pas voulu me renseigner. Je me suis dit, attends, j'ai envie de me laisser porter. Parce que si c'est faux, c'est con, hein, mais tu sais, ça va me briser un petit peu un truc. Je vais commencer à regarder, attends, c'est à quel moment qu'ils ont fait les petites coupures, tout ça. Donc je me Exactement. suis dit, non, je vais regarder ça en mode je suis dedans. Et puis bon, forcément, t'y penses quand même pendant que tu regardes. Tu fais, attends, ils ont fait les coupures à quel moment? Et à chaque fois, je les voyais pas. Je pensais même qu'à des moments, genre, ils avaient utilisé des effets spéciaux pour recréer genre des acteurs ou je sais pas quoi sur certains plans. Enfin, j'en sais rien. Je me disais. Et c'est après avoir regardé la série que je suis allé me renseigner. Et non, c'est 4 épisodes, c'est 4 vrais plans séquences. C'est Mais ça, des c'est- baisers.
C'est fou. C'est... Franchement, c'est une prouesse, je trouve, au niveau de la réalisation qui est incroyable. Mais oui, parce C'est qu'en incroyable. plus, ils ne se sont pas facilité les choses. Moi, la plupart des plans séquences que j'avais vus, alors j'ai pas encore vu du coup 1917, c'est le film avec le coursier là, pour la Oui, oui, Première Guerre que j'ai vu, mondiale. moi. Ouais, tu l'as vu. Que j'ai nettement apprécié, mais je crois, Que c'est pour pas un celui-là, seul plan séquence, ouais, ben c'est non. plusieurs qui sont mis bout Ouais, à voilà. bout. Voilà. Moi, En j'avais plus, adoré par exemple Birdman avec Michael Keaton. ouais, C'est un film, mais là, c'est trois plans séquences. Donc c'est déjà un truc de fou, hein, ouais, c'est c'est déjà vraiment pas mal. ouais, c'est trois plans séquences. Mais c'est trois plans séquences pareil. Alors je crois que j'avais même pas repéré à quel moment il y avait le trucage, on va dire. Mhm. Mais bon, mais je trouve, moi, en plus, les plans séquences ont plus d'apporter un côté un peu artisanal au film. Tu vois, il y a un côté pièce de théâtre qui se dégage. Bah, je trouve qu'au-delà de ça, au-delà de la performance qui est complètement dingue quand il réfléchit, je trouve réellement que ça apporte quelque chose à la narration. Euh, Birdman, t'es vraiment à l'intérieur d'une pièce de théâtre en fait, mais dans les coulisses, t'es partout en fait, et du coup tu vis vraiment, t'as vraiment l'impression de vivre le truc. Et là pour cette série, c'est juste baiser en fait. Ouais, L'immersion que ça t'offre et même ça offre un rythme, t'as conscience du temps qui se passe, même s'ils ont accéléré beaucoup de choses pour que tout s'enchaîne comme il faut, t'as quand même conscience de certains trucs beaucoup mieux que quand il y a des coupures ou il y a des ellipses où tu sais pas exactement sur combien de temps la série va se passer. Là, ouais, ça sert le propos, je trouve. clairement. Clairement, moi, ça me faisait penser un petit peu presque à un documentaire, en fait. Ça avait Ouais, cet effet presque réel. Et ce que disaient les réalisateurs, c'est qu'en fait, ils ont fait ça pour que les spectateurs ne détournent pas leur regard. En fait, que ouais, t'étais pas, comme tu dis, en fait, quand t'as une coupure, bah, ça peut être un moment, ok, il y a eu une petite coupure, je sais pas, c'est presque inconscient, petite bah, pause. tu peux faire autre chose, Mm, ouais, mm, voilà. Là, non, t'es happé, mm. happé tout le long. Et quand tu sais en plus, bah, c'est là que c'est fou que du coup, tous les acteurs, c'est une représentation, c'est du théâtre en fait. C'est C'est ça. chacun, il y en a un en plein milieu de l'épisode qui se loupe, il faut tout recommencer Et quoi. c'est arrivé, C'est que du coup c'est arrivé. J'ai oui, vu que apparemment. c'est le deuxième épisode, c'est là où qui est tourné dans l'école. Moi quand je l'ai vu celui-là, je fais non mais c'est des baisers, il y a genre 200 élèves, c'est hallucinant, la Ouais, caméra elle c'est bouge, vrai, ils c'est finissent vrai. par un plan drone, c'est grand malade. Et bah oui, bah ça j'y croyais pas. Après Je l'ai 50 vérifié moi aussi. minutes, après 50 minutes d'épisode, ils partent sur un plan drone quoi, ils sont Là complètement le baisés risque. quoi. Là le risque. Ouais, Mais c'est vrai, parce que c'est vrai de ouf. mais C'est oui, mais ça c'est fou. En fait, il y a un caméraman qui a passé, du coup, ils ont fait en sorte ouais, que le drone, bah, ah alors, mais je ils pense que les attachaient les techniciens ont trucs, mais ils attaché, l'ont voilà. changé sur plein d'endroits. Mais Mais c'est fou, c'est fou. et Je trouve ce ça qui est, fou. bah moi j'ai regardé un making of où tu les voyais en train de, ils étaient filmés pendant qu'ils faisaient ça. Tu vois aussi qu'ils ont répété pendant des semaines et Ah des mois ouais, en le amont making of doit être baisé, ouais, pour c'était trop voir bien ça. tous les problèmes qui se faisaient. Parce que des fois tu réfléchis à un plan, etc. Mais ils se rendent compte que bah non, dans telle pièce par exemple, quand tu Ouais. marches en arrière, bah, il se passe tel truc et donc ils étaient obligés de faire des tests pour tout quoi en fait. Et enfin, j'ai trouvé ça hallucinant je sais pas, de se dire c'est ton objectif et tu le tiens jusqu'au bout, mais en plus tu pousses, tu te simplifies pas la vie en juste faisant le minimum, juste bon, c'est un plan séquence et puis voilà. Non, il pousse le truc en se donnant vraiment des challenges. C'était Ouais. assez. Bah, j'ai vu que en moyenne, il s'était dit par épisode, en fait, au moins 10 prises. Hmm. 10. Voilà. Ouais, c'est ça, il s'était Euh, donné ce truc-là et le ouais. deuxième épisode, celui qu'on voit, c'est la 10e prise justement. Ok. Je sais que le premier, Ok. c'est dès la deuxième, ils l'ont réussi. Je crois que c'est ce que j'ai vu aussi, Et ouais. je sais plus Et il les y en a autres, un, mais. c'est le 16, je crois, le quatrième, je crois. Ok. Je crois que c'était la sixième. Mais t'imagines, au bout de la 16e. Parce qu'après, des fois, c'était des erreurs. Je crois qu'il y a eu un moment, c'est les lumières, en fait, qui sont éteintes. Ah oui, mais le truc. Je crois que c'était contrôlé par iPad, et du coup, bah, tout bête, hein. Mm. Après, à un autre moment, c'était le chocolat chaud qui collait par terre, ou je sais pas quoi. Ok, oui, mais des Des détails trucs. voilà, totalement imprévus, C'est mais fou. le C'est moindre fou. truc, t'es dégoûté. Parce que je pense qu'il y avait des prises qui étaient à peu près correctes. Que, tu vois, bon, mais il y a un micro détail à un moment qui est peut-être même possiblement rattrapable en post-prod ou je sais pas quoi, tu vois. Mais je pense Oui, que oui, c'est ce que je oui. pense que quand tu réalises ce genre de défi, t'as envie que la vraie prise soit bonne, tu vois. Parce que c'est un peu frustrant de mettre tout ça en place et de bricoler derrière pour que ça colle. Je Voilà. trouve ouais, après, ça rend le. En plus, quand tu sais, bah, déjà, nous, quand on a vu la série, du coup, bah, t'as pas tout
ce truc-là. Tu sais, en fait, tu regardes vraiment la série telle qu'on te la présente et tu sais pas en fait que réellement. Tout ce qu'il y a derrière. Là, la re-regarder en sachant en fait que, bah, ok, c'est vraiment un plan séquence tout le long. Je trouve ça fou. Et d'ailleurs, bah, le passage du drone, je sais pas si tu te rappelles, mais la caméra bouge un chouïa. En fait, quand tu as la caméra qui passe en vol aérien, Ok. il y a un léger mouvement. Ah, j'ai pas fait gaffe, ça, ok, d'accord. Ok. Et ils expliquaient du coup que le vent était un gros problème. Ah bah ouais, bah oui, dont là, forcément. Bah oui. et je pense que alors tu que vas pourtant, pas tout recommencer juste pour ouais, un c'est petit ça. décalage de caméra. Et alors que pourtant, ils ont des stabilisateurs de fou Tout à fait. furieux. Hein. Parce que justement, moi, je les voyais justement, quand ils installent le drone sur la caméra, bah, ils passent de la main d'un gars et d'un coup, ils l'accrochent sur un truc. Donc toi, tu vois qu'il y a un mouvement quand même on accroche le truc. Sauf que la caméra est tellement bien stabilisée avec les stabilisateurs que ça se voit même pas à Que l'image. c'est ultra fluide. Donc ça, c'est Bah cool, oui. quoi. Bah même la scène de course dans l'épisode 2, Ouais. je trouve que c'est d'une qualité. Pourtant, ils sont en train de courir, quoi. Donc le caméraman, il court. Ah Il court lui aussi. Ah bah oui, oui. De toute C'est façon, dingue. il y a toute la- C'est dingue, je trouve que. Non, franchement, ça. Et au un niveau, truc je aussi, un truc qui facilite, que je voyais dans le making of, Ouais. ça c'est un truc, parce que moi je fais du théâtre dans la vie de tous les jours, et un truc que tu remarques des fois, tu sais, t'as une pièce de théâtre qui paraît ultra grande, avec beaucoup de personnages, avec beaucoup de dialogues, tu te dis, putain, comment tout le monde va réussir à chorégraphier tel geste, tel truc et tout. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, bah, le spectateur, lui, il voit la globalité. Donc là, pareil, quand tu regardes la série, bah, tu vois la globalité, tu vois tous les acteurs, tous les mouvements de caméra, tous les décors, tout ça. Sauf qu'en fait, un des trucs qui simplifie le tout, après ça ne réduit en aucun cas la performance, bien entendu, mais un truc qui simplifie, c'est en fait que chacun a une toute petite tâche. Et D'accord. ça, c'est intéressant. C'est un peu comme des fourmis. Chacun a un petit rôle. Et je voyais dans le making-of, ceux qui portent la caméra, c'est pas un caméraman qui filme tout l'épisode, tu vois. Tout à fait. Je sais Oui, même pas combien ils sont, mais ça se trouve, ils sont une centaine à se passer la caméra et chacun a son objectif. Moi, je prends la caméra et je traverse le couloir et je la passe à un autre gars. Tu vois, c'est que des petits trucs comme ça. Et comme ça, Ouais. en fait, chacun a son rôle. Donc, c'est quand même du travail en amont de ouf, mais Bah, c'est tu ça, as ce c'est côté ça. beaucoup plus, on va dire, resserré. Voilà. Donc, je sais pas combien ils étaient, de caméraman par épisode. Hein, se trouve, ils étaient beaucoup moins que 100, hein, mais je dis ça au hasard. Mais du coup, j'ai vu que dans le making-of, ils travaillaient beaucoup comme ça. Où bah, un caméra, de toute façon, même pour porter la caméra, ça doit porter un poids de fou à bouger et tout. Forcément, ils doivent se relayer pour que chacun ait. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça qui est fou. Oui, du coup, vu qu'il y a plus de monde, on va dire que ça se joue sur une plus courte distance, en fait, un temps plus court, en fait, pour faire certaines scènes. Peut-être qu'aussi au niveau de la pression, parce que ça doit foutre un certain stress quand même. Mais t'imagines Quand tu dis surtout comment ils disent pour les action derniers. au début, quand ils disent action au début. Oh putain, le Purée. stress quoi. Ça doit... Mais limite au début, tu t'en fous. Au pire, enfin, c'est pas que tu t'en fous, mais tu te dis, bon, allez, tu te loupes au début, c'est pas grave. Oui. Mais au bout de 40 minutes, C'est clair. tu dois trop t'en vouloir, quoi. La Si tu dois tout pression. recommencer. Tu sais que toi tu démarres à 40 minutes. Putain. C'est pour ça. En fait, il vaut mieux commencer en premier, comme ça, moi, ça va. Oui. Après t'es tranquille, Parce que tu si peux tu te commences barrer. en dernier, mais. Ouais, non, c'est vrai. Mais même pour les acteurs, je trouve que les acteurs, la prestation de tous les acteurs, elle est. Ouais. elle est Mention merveilleuse. spéciale moi pour le gamin et pour le père. Je trouve Oui. les deux sont Bah, assez ahurissants. le père qui est du coup un des réalisateurs. Des producteurs, réalisateurs chez, ouais, je sais pas, ouais, ok. Ouais, réalisateur, je crois. Ouais, c'est. Mince, j'ai plus le nom. Je crois que c'est Stephen Graham. Ouais, Je c'est suis pas ça, sûr. ouais. Ok. C'est ça, bah, il faisait partie de. Des Oui, réals, parce il qu'après, faisait t'avais partie ça, il y du avait pas mal de truc. producteurs. Parce qu'après, je sais que lui, c'est un acteur qui a quand même pas mal tourné déjà, même si à chaque fois il a un peu des seconds rôles. Et j'ai vu qu'il a Oui. même tourné chez Scorsese et tout. Et c'est un mec, en gros, il a une grosse street crédibilité. Tu vois, c'est le mec, c'est pas le mec le plus connu du grand public. Mais Ok. c'est un mec qui est en train de monter petit à petit, qui a un physique en plus, c'est un peu de bodybuilder ultra Mhm. massif, où tu te dis, bon, le mec, il va jouer toujours le même rôle. Et en fait, pas du tout, parce que le mec dégage une grosse sensibilité derrière les muscles et tout. Et je trouve que du coup, le physique du gars participe au message de la série, je trouve. Tout à fait. Et de manière incroyable, quoi. Donc, et je connaissais pas cet acteur. Moi, je l'ai découvert avec cette série et j'ai appris donc après qu'il avait quand même sa petite réputation dans le milieu des cinéphiles, mais je le connaissais pas, moi. Ouais, je crois qu'il est connu d'ailleurs là-bas, en fait, en tant qu'acteur britannique. C'est vrai que nous, on le connaît. Alors, peut-être pour des férus de cinéma, ils le connaissent très bien, mais c'est vrai que moi, je le connaissais pas
spécialement, mais je crois que c'est là-bas, ouais. En tant qu'acteur britannique, en tout cas, il est connu, quoi. Ouais. Donc, mais là, bah, d'ailleurs, Ben moi, d'ailleurs, enfin, moi je le dis toujours, hein, mais moi je suis assez fan hein, des productions britanniques. Hein. Je trouve qu'ils ont un sacré level. Je sais que l'année dernière, par exemple, j'avais regardé la série Mon petit Renne, que j'avais trouvé oui, aussi qui est très très bien. ouais, assez incroyable. Moi, je sais que j'ai toujours été fan genre des Sherlock, même Doctor Who, etc. Je trouve qu'il y a une scène des séries britanniques qui est assez dingue quand même. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Bon. Après, je pense que à partir de là, on va spoiler. Comme ça, il n'y aura pas de. Oui, Là, on n'a pas raconte vite spoilé, fait tu le vois. pitch pour Là, ceux qui vraiment n'ont jamais entendu parler, mais comme on dit souvent, hein, nos émissions sont plus cool à écouter une fois que vous avez vu le. oui, c'est ça. Bon, déjà, vous savez qu'au niveau de la forme, ça vaut le coup. Hein, franchement, allez-y. Rien que Et pour la forme, allez-y, parce que ça vaut le coup, ouais, c'est un vrai spectacle, c'est une vraie performance. Quoi. oui, voilà. Et après, sinon, pour un petit résumé rapide, en fait, vous allez suivre Jamie Miller. Je crois c'est un adolescent du coup de 13 ans et il va être accusé du meurtre de Cathy. Et du coup, on va suivre en fait toute l'enquête policière, pas forcément, je trouve, les ados, mais toute l'enquête policière autour de cet ado-là et de pourquoi il a fait ça et en quoi les parents sont concernés, patati patata. Et du coup, c'est très intéressant. Très intéressant parce que tu citais Mon Petit Renne qui est du coup une histoire vraie. Hein. Et là, du coup, adolescence n'est pas une histoire vraie, mais c'est inspiré Ouais, de faits réels ouais. et de faits réels qui sont de plus en plus récurrents. Ok. Et c'est ça qui est un peu flippant. Ok. Et d'ailleurs, bah, là, mais vraiment récemment, bah, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que la série, elle est sortie en mars, je crois, oui c'est ça, 13 mars 2025. Il faut savoir qu'en fin juin 2025, il y a un adolescent à Saint-Étienne qui a voulu faire une tuerie pour les mêmes raisons qu'on voit dans la série. Ok. Et donc, ce qu'on appelle les incels. Mais j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail. Je connaissais pas tout ce pan-là. C'est quand même, je dirais pas passionnant, mais un peu flippant. Un peu Ouais, flippant. parce que je trouve, c'est Et vrai, pour le coup, je t'en avais parlé moi pendant la série sans te dire de quel sujet ça parlait, mais que justement, c'est un sujet, je trouve, qui est un peu mis sous le tapis en France. C'est un sujet qui fait de grands débats aux USA, a priori, du oui, coup, peut-être en Grande-Bretagne aussi, du coup. Mais en France, je trouve que ce sujet-là en particulier, pour le moment, oui, ne fait pas encore trop de débats. On n'en oui. entend pas trop parler dans le débat public, alors que c'est un truc Et qui monte pourtant, assez. ouais, tout à fait, qui monte, qui évolue beaucoup. Mhm. Et justement, en fait, on va dire que les autorités sont un petit peu en avance sur ce qui est médiatisé, parce Mhm. que eux, en fait, justement pour cette histoire de Saint-Étienne, donc c'était un attentat qui était prévu, donc le jeune voulait tuer donc des femmes, Mhm. et enfin là, pour le coup des jeunes filles, et l'attentat a été déjoué. Pourquoi? Parce que en fait, les autorités en fait suivaient et suivent plusieurs personnalités dites incel, un peu Mhm. comme ce qu'on voit dans la série, Mhm. et en fait, ils ont su que cette personne-là allait faire une tuerie parce qu'ils ne se le cachaient pas. Et du coup, ils ont déjoué l'attentat avant. Et ils parlent vraiment d'attentat parce que maintenant, les incels sont considérés comme organisation terroriste. Ok, d'accord. Depuis là, tout récemment, depuis courant En 2025 France, quoi. Ok. en France. Ok, d'accord. Donc Ok. ça prend une ampleur de fou. En fait, ça, je ne savais pas. Mais en sous-marin, parce que moi j'en avais. Enfin, en Moi non France, plus. j'ai jamais entendu parler Mais moi quasiment. non plus. Mais là, c'est depuis donc fin juin 2025, il y a eu l'attentat qui a déjoué. Mhm. Juillet 2025, donc c'est vraiment tout récent. Il n'y a même pas quelques mois. Maintenant, les autorités considèrent ça comme un groupuscule terroriste et du coup, Ok. ils les suivent de très près Ok. parce que ils ont remarqué effectivement qu'au Canada, qu'aux États-Unis, il y avait déjà eu des attentats Ouais, de ce bien sûr, genre. ouais. Et c'est pour ça que même ce qu'on a vu là, tout ce qu'il y a eu là, l'Assemblée nationale qui avait convoqué des influenceurs Ouais. Oui, ça pour j'avais savoir. entendu parler, ouais. Mhm. Bah, et du coup, c'était ça en juin. En juin, je crois que c'était 15 jours avant cet attentat qui était déjoué. Ok. Donc c'était un peu, donc c'est chronologiquement, ça se suit de très près. Mhm. Et on voit qu'en fait les politiques s'étaient intéressés à ça parce que l'Assemblée, s'ils avaient en fait convoqué ces influenceurs-là, c'était parce qu'ils Pour s'inquiétaient en comprendre, fait ouais. du pouvoir, ouais, du pouvoir qu'ils ont d'influence sur les jeunes. Ouais, bah oui, Et, ouais, parce ça, que, ça, on le voit en plus, mais depuis nous qui sommes pas mal sur YouTube, trucs comme ça et tout, c'est vrai qu'on voit, oui, ça monte en fait, il y a eu le féminisme qui est monté,
Et il y a toujours, à chaque fois, quand il y a un mouvement qui monte, il y a toujours la contrebalance de l'autre côté qui démarre. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de, que ce soit des youtubeurs ou d'autres influenceurs, etc., qui justement ont fait leur beurre un peu là-dessus, sur ce côté. Ouais, c'est quoi un vrai homme, c'est quoi un vrai bonhomme. Ouais, et puis, ils ont ce côté un peu irrévérencieux, un peu rebelle, un peu moi je dis les termes, moi je dis les choses. Et du coup, c'est vrai que des jeunes plus influençables ou potentiellement en recherche d'identité peuvent totalement se reconnaître là-dessus. Et puis des fois, ça bascule d'un rien. Une déception amoureuse, ça peut faire tellement de dégâts que quand t'es ado, tu peux du coup... ouais, c'est ça qui est problématique. Ouais. Bah là, dis-toi que là, sur l'Assemblée nationale, un des influenceurs qui avait été convoqué, c'est clairement ce qu'ils appellent un masculiniste. Le mec, il se le cache pas. Donc lui, il véhicule vraiment... tous les influenceurs n'étaient pas dans ce cas-là. Ouais. Il y a une influence qui peut être néfaste ou non, mais pas forcément mascu. Mais lui, en tout cas, il y en a un, c'était vraiment mascu. À tel point qu'il disait que si... il y avait une scène de lui, j'avais entendu un passage de lui qui évoquait que le fait que si ta compagne avait couché avec plusieurs hommes avant toi, il te décrit la scène et te dit c'est pas normal. En gros, si tu es avec une femme qui a eu plusieurs hommes, une femme qui a un body count élevé, tu as ce fameux mot maintenant, le body count, pour savoir combien de partenaires tu as eu, tu sais. Ouais. Il dit voilà, si c'est ça, ça signifie presque que tu es un gay, que tu es machin. Donc ça n'a pas de sens. Et ça, ouais, ça, et je m'attendais pas à cette conclusion. Ah oui, c'est limite, c'est ça. Ça n'a pas de sens et c'est ça. Bon après, ça véhicule un côté très misogyne, clairement. Et le problème, c'est que ce genre de personnes-là a un impact sur énormément de jeunes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Et justement, toute la mouvance incel, donc célibataire volontaire, c'est ça que ça veut dire un incel, comme on le voit dans la série. Donc des personnes qui sont frustrées, qui trouvent pas l'amour ou quoi. Oui, qui au lieu de se remettre en cause finalement, comme exactement. Après on parle des incels, mais c'est tellement le cas pour tous les sujets. Tout à fait. C'est tellement plus facile de remettre la faute sur les autres que plutôt sur soi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est sur plein de sujets. Mais là, du coup, ce sujet-là en particulier. C'est que là, ouais, le truc, c'est que ça en vient. Et d'ailleurs, il existe aussi les femmes celles, je ne savais pas. Donc c'est pareil. Du coup, là, pour le coup, c'est des femmes qui sont, entre guillemets, célibataires involontaires. Mais souvent, en fait, pour le cas des femmes celles, elles s'en prennent à elles. Et il n'y a pas de... Comme ce qui se passe là actuellement, et du coup c'est pour ça que les autorités sont y penchées, comme les incels où ils vont sur des forums et du coup ils se montent un peu la tête pour justement pour attaquer en fait. Et c'est ouf. Et du coup quand tu écoutes ce qui est véhiculé au niveau des mascus, il y a une je cite pas exprès, je cite pas son nom parce qu'on s'en moque, mais à l'inverse c'est sur les réseaux par exemple tu as Abrège Sœur et c'est une femme justement qui vient en fait déconstruire ce qui est dit par certains mascus. Et du coup, ce réseau, elle, est super intéressant. Voilà. Il y a Abrèche Frère qui a été, je sais pas si tu connais. Tu connais, oui. Ouais, voilà, qui a fait un peu le buzz. Et maintenant, il s'est un peu calmé là, parce qu'il a été un peu critiqué à un moment donné parce qu'apparemment il abrégeait que des deux femmes, selon certains. Du coup, alors que c'est pas, quand tu le suis, tu vois que le mec il est pas. C'est pas du tout un macho, c'était tu vois, involontaire. Tu vois, pour le coup, il faisait pas exprès. Et du coup, là maintenant, il fait d'autres vidéos avec sa femme et tout, donc c'est sympa. Mais du coup, il y a Abrèche Sœur qui est là maintenant, je pense en lien avec Abrèche Frère. Et c'est très intéressant ce qu'elle fait parce que du coup, a déconstruit en fait des personnes qui parlent, qui te disent que oui, la femme elle doit rester à la maison, l'homme il va aller travailler. Voilà, ce truc-là un peu de retour aux traditions un petit peu. C'est souvent ça. Après, c'est le truc masculin. Après, en plus, moi je trouve le problème avec ce genre de sujet, c'est qu'en fait, s'il y a des gens qui veulent faire ça, ils ont le droit en fait. C'est ça en fait le danger, c'est que des fois, ils prennent des jeunes hommes comme ça, ils leur présentent un modèle de société qui
potentiellement peut être très bien en fait. On n'a pas à juger en fait. Ce qu'on juge, c'est l'obligation de respecter ce modèle, alors qu'on est tous libres de faire un peu comme on a envie. Et c'est ça qui est dangereux dans ces discours, c'est que si quelqu'un, pour lui, c'est le modèle qu'il envisage pour sa propre vie, ces discours en fait vont le radicaliser dans le sens où, au lieu de juste se dire moi j'ai envie de trouver une femme par exemple qui a un body count pas élevé, qui voudra pas travailler pour s'occuper du foyer ou quoi, pourquoi pas en fait, à la limite c'est ta vie. Si tu trouves une femme qui a envie de le faire et qui est dans le même avis que toi, en fait il y a pas de souci. Le problème c'est que ces influenceurs etc vont se servir de cette envie là pour créer toute une idéologie où c'est comme ça, c'est la nature. Ceux qui disent l'inverse, c'est des gens qui veulent vous corrompre ou je ne sais quoi, ou des LGBT ou je ne sais quoi, tu vois. Ils partent dans plein de délires à côté. Et c'est là que c'est très dangereux, quoi, en fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà regardé des vidéos comme ça, et tu te dis, en fait, ça vient tellement flatter des bas instincts que tu comprends à quel point ça peut être très vite toxique et que ça peut rentrer dans le crâne de certaines personnes. Parce que c'est toujours pareil. Il y a des vidéos que tu vas regarder, tu vas dire, ouais, mais il faut être complètement con pour suivre un gars comme ça. Bah ouais, mais en fait, le mec, il va faire 1 million de vues. Sur 1 million, il y en a, je sais pas, 1% qui va adhérer. 1% sur 1 million, ça fait beaucoup de monde, en fait. Et c'est ça le problème, c'est toujours pareil. C'est comme à l'époque, tu vois, où Ardisson, il avait invité Raël sur son émission. Et il l'a invité, mais c'était pour se foutre de sa gueule. Et Raël, il passe, il se fait humilier. Tout le monde se moque de lui, on le prend pour un taré, etc. Et Raël, il a fait, il y a un documentaire sur Netflix il n'y a pas longtemps, là, où il disait, il fait, je sais que tout le monde s'est moqué de moi, etc. Il fait, mais bon, il faisait du 5-6 millions d'audience. Donc sur 5-6 millions, si rien qu'il y a 100 ou 200 personnes qui vont rentrer avec moi dans mon groupe, j'ai gagné, en fait. Et forcément, sur 5 ou 6 millions, c'est pas que 100 ou 200 que tu recrutes derrière. Voilà, Alors tout le monde s'est foutu de ta gueule, mais en attendant, tout le monde a parlé de toi. Et forcément, dans cette masse de gens, c'est obligé, en fait, que tu vas trouver ton public, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que il n'y a pas besoin de grand monde pour faire des gros dégâts. Ouais, et puis là en plus, ce qu'on voit maintenant, c'est pour ça qu'il y a tout un débat sur les réseaux sociaux, c'est que tu as l'algorithme en plus des réseaux. Là encore, c'était une télé-réalité, tu vois, avec Raël et tout. Ouais. Mais là, les mascus sur les réseaux sociaux, en fait, c'est que leurs vidéos, elles sont mises en avant. Et moi, je suis déjà tombé sur des vidéos, alors je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus, sur Andrew Tate, par exemple. Andrew Tate, qui est un combattant de MMA, mais le mec, alors lui, c'est mascu fois 1000. C'est vraiment le mec. Je crois qu'il est même accusé là, de trafic d'esclavage sexuel, c'est un délire. C'est un niveau. Ah ouais, lui, mais genre les femmes, c'est des objets, il fait ce qu'il veut avec les femmes. C'est un niveau très très élevé, quoi. Vraiment, et du coup, je suis déjà tombé sur ces vidéos de lui, sur l'algorithme. Je sais pas comment je suis tombé. Et le problème, c'est que souvent, les vidéos en fait qui sont réalisées par ces personnes-là ils jouent sur l'émotion, ils jouent sur l'intensité. Et du coup, forcément, si tu cliques dessus, si tu es jeune et que tu regardes parce que ça t'attire pour X raisons, après c'est un engrenage. C'est là, du coup, c'est un des problèmes, pas des réseaux dans leur globalité, mais de l'algorithme des réseaux qui fait qu'après tu rentres dans une bulle. Ça, c'est clair. Mais tu t'enfermes dedans, quoi. Mais du coup, pour revenir un peu à la série, justement, j'ai écouté des émissions qui parlaient de la série. Et notamment, je sais même plus si c'était un mec ou une meuf qui parlait. Parce que j'en ai écouté plusieurs, mais il y a genre 15 jours ou 3 semaines, je sais plus. Et je sais qu'il y a une personne, en tout cas, qui disait qu'elle faisait partie justement du système scolaire. Et justement, on l'avait interviewée pour ça, justement, pour avoir son avis sur la série, tout ça. Et elle disait, c'est très paradoxal, c'est aujourd'hui, forcément, les réseaux, ça fait du mal, forcément, on va déceler tous les dangers, tout ça et tout. Elle fait, ça fait 50 ans que je fais ce métier, ça fait 50 ans qu'il y a ces problèmes, en fait. Sauf qu'à chaque fois, ils prennent des formes différentes. Et il fait, paradoxalement, en fait, ça fait depuis 10 ans, on en parle. Et oui, on met la lumière sur des cas horribles, mais on en parle. Et ça m'a fait penser, moi, quand j'étais jeune, il y a 15-20 ans,
bah, je me rappelle que j'avais au collège, tout ça, j'ai jamais entendu parler de harcèlement, trucs comme ça. Maintenant, à l'école, les profs ont une formation là-dessus et en parlent directement à l'école. Maintenant, même il y a beaucoup, on parle des influenceurs de merde, ultra nocifs, etc. Il y en a une grosse majorité. Là, je l'ai vu, il y avait les The Event ce week-end. Il y a beaucoup d'influenceurs qui justement le disent bon les gars, c'est la rentrée, si vous voyez un mec un peu isolé, un peu faut pas se moquer, faut aller lui parler, parce que souvent c'est parce que ils ont des problèmes. Et au contraire, on parle des problèmes parce qu'on fait toujours ça, on parle toujours des problèmes, mais il faut montrer aussi qu'il y a beaucoup de positifs qui se mettent. Et même si aujourd'hui on en entend plus parler, on a l'impression que ça devient l'horreur aujourd'hui, mais en fait c'est tout simplement parce qu'on en parle. Et avant ça existait, mais on n'en parlait pas. Et les gens, bah, ils subissaient, ils fermaient leur gueule parce que c'était juste normal en fait de se faire harceler, c'était normal. Aujourd'hui, maintenant, on le dit que c'est plus normal et qu'il y a des moyens. Si tu te fais harceler, tu peux venir en parler. Il y aura toujours des faits divers horribles, mais ça se trouve, il y a énormément de gamins qui vont être sauvés aussi grâce à tout ça. Et rien que oui, moi je me dis, il y a 20 ans, quand moi j'étais au collège, j'ai jamais entendu parler de trucs de harcèlement ou je sais pas quoi. J'ai eu de la chance, moi, de pas être harceleur ni harcelé. Mais je sais, moi, il y avait des gamins qui se faisaient harceler et tout. Même moi, j'avais aucune réaction parce que je voulais pas me mettre dans les problèmes, tu vois. C'était juste, c'était comme ça. Ouais. Alors que s'il y avait eu un prof qui était venu m'expliquer, bah non, c'est pas comme ça, c'est pas normal. Et bah peut-être qu'il y aurait eu des réactions à l'époque, je pense, tu vois. Une prise de conscience. Quand t'es ado, c'est pas tes problèmes en fait, tu vois, t'as d'autres choses à penser, et puis surtout si on te le dit pas, c'est pas ton rôle à toi, t'es ado, c'est aux gens au-dessus de te dire ce qui est pas bien, tu vois. Et voilà, donc c'est la petite contrebalance, je trouve, aussi à apporter pour pas faire un tableau noir de l'époque actuelle qui est horrible, etc. Elle est horrible parce qu'on parle des choses comme dans beaucoup de sujets, et voilà. Ouais, alors après, le truc par rapport à nous, parce que j'y ai pensé, nous, quand on était plus jeunes, c'est que là, déjà depuis 2018, les téléphones, c'est interdit au collège. C'est un truc, c'est niette. Et ça, comment ça m'a marqué justement pour la rentrée de ma fille au collège, c'est que là-dessus, ils sont intransigeants. Et ils ont fait tout un discours d'ailleurs. Alors, je ne sais pas, moi, mes parents, comment c'était. Mais il n'y avait rien à l'époque. Parce que nous, c'était vraiment l'arrivée des téléphones en plus. Moi, quand je suis déjà, arrivé, voilà, c'est ça. Moi, j'en avais pas eu déjà, au collège, je l'avais au lycée. Moi, c'était à l'époque où on avait notre téléphone. J'avais une carte téléphonique. Ouais, c'était des vieux. Mais bon, à l'époque, je me rappelle qu'il y avait des gamins qui se faisaient racketter, il y avait des grosses bastons dans la récré. C'est pas le téléphone qui a amené tout, hein. C'est comme aujourd'hui ceux qui accusent les jeux vidéo d'apporter de la violence, etc. Non, c'est juste ça met en lumière certains comportements, mais qui existaient déjà à l'époque. Ouais. Mais là, ce qu'ils expliquent, en fait, c'est d'interdire les téléphones, par exemple, là, au collège, et de ne pas aller sur les réseaux, vraiment à cause de cette influence que peut avoir certaines personnes. Ça va, parce que c'est vrai qu'il y a le harcèlement, comme tu dis, il y a le harcèlement scolaire qui est déjà. Alors c'est très bien qu'on en parle pour éviter ça, mais là, j'ai l'impression que maintenant, ça va au-delà de ça. C'est aussi l'influence que peut avoir certaines vidéos sur le comportement des jeunes, sans parler de harcèlement. Oui, mais grosse majorité, c'est une influence très positive. C'est ça aussi. Il ne faut pas tout fermer parce qu'il y a des trucs très très positifs. Ouais, après ça, oui, tout à fait. Faut pas voir que le négatif, c'est juste ce que je dis. Il faut justement être au courant de ce que nos ados font, parce qu'il y a une responsabilité de ouf. Il faut pas juste les lâcher, les abandonner, mais ça on le dit depuis toujours, que ce soit sur les réseaux, mais que ce soit sur les jeux vidéo, que ce soit sur les séries, les films que tu fais regarder à tes gamins, tu as une responsabilité de savoir ce qu'ils regardent, c'est tout. Tout à fait. En plus maintenant, genre avec les téléphones, c'est très simple. Mais que ce soit avec la Switch, par exemple, avec les supports qu'on donne à nos enfants, on peut avoir nous un contrôle dessus. C'est ça. Moi, un conseil que je donne à chaque fois aux parents, etc. J'ai vu, il y a tellement la tentation aujourd'hui de laisser les gamins sur les tablettes avec des jeux gratos à la con, qui ont des chats où il y a des vieux pédos, je ne sais quoi, qui viennent leur parler dessus. Le conseil de base pour vos gamins, achetez une Switch. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, achetez une Switch. Nintendo, eux, ils font tout pour que ça soit le plus contrôlé possible, etc. Ça n'empêche pas que vous renseignez-vous quand même. Mais allez sur la Switch et surtout achetez des jeux à vos gamins. Ne leur laissez jamais des jeux gratuits entre les mains. C'est le pire truc à faire, de leur laisser les jeux gratuits, parce qu'il y a forcément quelque chose derrière pour se rentabiliser. Les pubs ou le système économique des applis ou je sais pas quoi, qui peut être très néfaste. Voilà.
n'hésitez pas à acheter des jeux. Tant pis, ils vont pas jouer à 10 000 jeux, ils vont jouer peut-être à 2 jeux dans l'année. Bah, c'est très bien. Et vous choisissez les jeux. Enfin, voilà. Tu sais, on en a déjà parlé de ça. Mais c'est Tout à fait. tout simplement, Tout à fait, on en a déjà plus parlé. facile à dire qu'à faire, bien sûr. Mais c'est Oui, un peu oui. pareil. Et pour les réseaux, c'est vrai qu'il y a le débat de ça, on l'avait eu ça. C'est le débat de est-ce qu'il faut les mettre ou pas, avec la possibilité que si tu ne les mets pas, c'est la réaction qui paraît la plus logique. Bah non, on va pas le mettre sur les réseaux. Ouais, mais si tous ses amis y sont, est-ce que ça peut pas l'exclure socialement? C'est un vrai truc, c'est un vrai débat. Est-ce que si genre il s'organise pas forcément des soirées au collège, mais voilà, même qu'il y a on le sait à quel point les discussions virtuelles ont un poids dans le réel aujourd'hui, même pour nous. Hein. On est en train d'enregistrer à distance, mec. Hein, donc, il n'y aurait pas le virtuel, il n'y aurait même pas de podcast, en fait. Et du coup, c'est tout le débat qu'il doit y avoir autour. Faut arrêter aussi juste de flipper en se disant qu'il va arriver le pire tout le temps, parce que il va arriver le meilleur. Et globalement, dans la grande majorité des cas, ça se passe bien, en fait. On relève toujours le négatif, mais j'avoue que c'est compliqué. Je sais même pas où me placer. Oui, mais après, je pense que. Mais surtout, en fait, quand il s'agit des enfants, c'est vrai que c'est compliqué. Ah oui, Même oui. des ados, je veux dire. Ouais. Parce que, évidemment, sur les réseaux, il y a tout autant de positifs. Il y a plein de choses très intéressantes. Mais je pense que là, le souci qu'on peut avoir avec les ados, c'est que quand tu es ado, de toute façon, tu recherches des trucs, justement, comme les jeux mobiles, comme les trucs. Ah bah oui, mais tu recherches des trucs qui vont t'apporter du plaisir Ah immédiat. bah bien sûr. Et pas de. Ça, mais c'est c'est clair. comme ça. C'est parce que quand on est ado, justement. Quand on est ado, il y a tel- énormément d'adultes aussi. Même moi, des fois, de temps en temps. Déjà d'une. Oui, il faut Mais arrêter déjà, oui. des fois aussi de tout décharger. Genre, nous, on est parfait. Non, mais c'est pas ça. Non, mais t'as raison, tout à fait. C'est déjà quand t'es adulte, on voit C'est que ça. c'est Déjà compliqué. que c'est dur quand t'es Déjà, adulte. c'est compliqué. Alors forcément. Et pourtant, Mm. on a dans le cerveau, à 25 ans, on est censé avoir le lobe préfrontal. Donc c'est ça qui nous empêche justement de céder au plaisir immédiat, qui est développé. Et pourtant, même avec ça, on se rend sûr. compte des dangers et que c'est difficile. Donc quand t'es ado, bah, ce truc-là, ce lobe préfrontal, il n'est pas complètement mature. Et c'est souvent les émotions qui prennent le dessus. D'ailleurs, c'est pour ça, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais juste avant, c'est que quand t'es ado, et nous, on était aussi dans ce cas-là, on a tendance à justement prendre l'importance de s'intéresser à un groupe Ouais, au-dessus de sa propre santé ou de ses propres valeurs. bien sûr. Pourquoi? Parce que oui. c'est l'appartenance sociale, c'est bien plus important, c'est ce qui va apporter du plaisir, au niveau émotion, c'est ce qui est le meilleur. Et du coup, le reste, bah, c'est en dessous. Donc, c'est pour ça que ce truc-là des réseaux, si tout ton groupe est sur les réseaux, ben voilà, en tant qu'ado, je pense que ça doit être très difficile à vivre. Mais oui. Et c'est le cas. Mm. C'est le cas. Mais ce faut pas le rejet négliger, social, ce parce que t'es sentiment pas- aussi. Faut pas le Tout à fait. négliger, je pense. Ouais. C'est un vrai. Mais c'est ça, il n'y a Mais pas c'est ça de qui est réponse. compliqué. Mais c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il y a- Mais après, c'est pour ça que là, je trouve que c'est beau là, ce qu'ils font, du moins ce que j'ai vu au niveau de l'établissement scolaire là, où est ma fille, Ouais. c'est que déjà nous, on a un suivi. Moi, ce qu'il n'y avait pas avant. Enfin là, j'ai un suivi. Et du coup, voilà, c'est des réseaux. C'est des réseaux, tu vois. Il y a un logiciel qui s'appelle Pronote. Et en fait, j'ai les matières de ma fille. Ouais. J'ai les devoirs qu'elle a à faire. Tout est informatisé. Et je trouve ça génial. Tu as un suivi là-dessus, au niveau des cours et tout. Si elle n'est pas là à un cours, je le sais et tout. Donc je trouve que c'est. Autant elle le fait au collège, selon ce que disait le prof. Mais moi, j'ai tout le suivi. Et je trouve ça trop bien. Ça c'est Exact. génial. Et voilà, ça fait partie des réseaux. Même tout est informatisé. On reçoit les mails. Il y a des visios maintenant. Si tu n'accèdes pas à Ouais, une tu vois réunion. vraiment la différence par rapport à Tu nous vois, à l'époque. c'est fou. Tu vois, nous, on devait Ah faire oui, c'est signer nos contrôles tu sais, le soir. oui, tu te ouais. rappelles quand le soir, tu avais une Oui. sale note et que tu allais voir tes darons là, avec la tête baissée C'est de le cacher. Bah oui, c'est clair. Alors qu'on était Et là, cons, non. hein, les signatures, ça se fait très facilement. Oui. Moi, j'ai toujours, je Bah, me suis moi, dit je ça. l'ai déjà plus, fait. j'ai- Je l'ai déjà fait, moi, la signature. Ah, moi, T'as moi, jamais signé à ta je fille faisais des parents jamais. Ben non, parce que je J'espère tremblais. Et je crois que mon père, des fois, m'écoute. Moi, moi, j'avais l'impression, alors que tu faisais une signature au pif, le prof, il connaît pas toutes les signatures de tous les parents. Mais moi, dans ma tête, il fallait que je reproduise la vraie signature. pareil. Donc, j'avais testé, c'est avec du papier calque. Pareil. Avec du papier calque, j'ai essayé. J'ai fait la même. Mais J'ai pourquoi fait la même. Pourquoi Qu'est-ce qu'on est con à cet âge Pourquoi j'avoue. Tu fais n'importe quelle Parce que c'est la signature, peur. le prof, il C'est a la pas. peur. Oui, c'est clair. Après là-dessus, j'ai une anecdote. Moi, ça m'est arrivé une fois. Vas-y. Je crois que c'était le jour de mon anniversaire. C'était un mercredi matin. Ouais. Et je suis pas allé en cours. Ok. Je suis pas allé en cours. En fait, je crois que j'ai fait la première heure. Et après, je suis pas allé en cours. Ok. Et voilà, tranquille, je faisais ma petite vie et tout. C'est genre. Et je prends le bus le midi. Mhm. Je rentre à la maison et tout.
Et des fois, et j'arrive et mon père, tu vois, je le trouve un peu bizarre. Et il vient vers moi et tout. Et il me dit, t'as pas un truc à me dire? Je sais pas, non, pourquoi? Il me dit c'était bien T'étais en l'école. quelle classe là? Euh, C'était au collège quoi. Quatrième, d'accord, ouais, peut-être. ok. Ouais, c'était au collège. Quatrième, je sais plus, ouais, Putain, peut-être quatrième. ok. Et il me dit, t'as pas un truc à me dire? Je fais, non, non, non. Il me dit, l'école, ça s'est bien passé. Je fais, oui, oui, oui. Ben, je trouvais ça bizarre, tu vois. Et d'un coup, il fait, d'accord. Tiens, j'ai un message à te faire écouter. Oh, putain. Et du coup, il me fait écouter le message. Et c'était le. Ben, je crois que c'était le CPE, je crois. Ok. C'est un message pour dire que j'étais absent. Et du coup, Et du coup, il me regardait. Et moi, j'écoutais le message. Et apparemment, j'étais tout blanc. Je me suis liquéfié sur place. Et qu'est-ce que tu veux dire? Bah là, j'étais. C'est ouf. Ah bah non, bah, j'y étais pas. En fait, j'y étais pas. Du coup, bon, bah voilà. Du coup, en plus, c'était le jour de mon anniversaire. en Je me plus, suis fait engueuler. ça Je va. me suis fait engueuler. Oui, en même temps. Et surtout, je me suis senti bien con. Parce que voilà la honte, quoi. J'étais là. Je mente, c'est ouvertement. Ça sur le va, ouais, téléphone. ça y a rien de pire quand t'es gamin, putain, de mentir et que clairement on t'apporte le. Ah bah là, c'était. tu mens, mec, Ah, en fait. Là, devant. tu- Du Et coup, t'avais fait c'était- quoi ah ce ouais. matin-là? T'étais avec des potes ou t'es tout seul genre Ouais, ouais. Non. Non, on était partis, mais je crois qu'il y avait deux copains et deux copines, mais de la classe en plus. On avait tous séché, on avait Ok, tous fait l'école ouais. buissonnière. Et on était partis en fait. Après, en fait, toi, à en côté- plus, faut le dire, ton anniversaire, c'est mi-juin, quoi. Donc, c'est la période de l'année scolaire un peu tranquille. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Il y Ouais. a ce Ouais, truc-là c'est vrai que aussi. c'était la fin, ouais, Ouais. c'est vrai. Et du coup, on était partis en forêt. En fait, elle a une forêt à côté. Mhm. Et on était partis là-bas comme ça, on est tranquille, il n'y a personne qui nous voit, il n'y a pas de surveillant et tout. Ouais. Et voilà. Mais du coup, oui, comme tu disais, j'ai pu faire le comparo entre nous, les mots et tout, et là maintenant. Ouais. Là, bah, ma fille, si à un moment donné elle est absente, ah bah je le sais de suite. Hein. Si elle me dit j'ai fait mes devoirs, je sais Et exactement. puis, tu quel peux devoir la elle a fait. contacter tout de suite aussi. C'est ça aussi. Oui. Imagine ton daron, t'avais pas de portable à l'époque, donc en Oui. fait, en fait, nous maintenant qu'on est tellement connectés, on a un téléphone, comme je t'ai dit, moi depuis le lycée. Maintenant, on a du mal à imaginer la vie non connectée et quand rien que t'envoies un message et que tu vois que par exemple la personne ne le reçoit pas ou je sais pas quoi, tu te poses une question, tu sais, tu te dis, c'est Oui. bizarre. C'est vraiment une mauvaise C'est pas habitude. normal et quand Mais tu vois que clairement, ça traîne, tu fais c'est très bizarre et tu peux alors qu'à l'époque balèque quoi, tu passais une journée entière sans savoir ce que tes gamins avaient fait de la journée et du moment qu'ils rentraient le soir à 17h, c'est bon quoi, Mais c'est clair, Aujourd'hui, c'est clair. Mais là, c'est stressant de ouf. Là, par exemple, là, pour la rentrée au collège, donc moi, j'avais mon téléphone qui était pété. Bon, j'ai pu prendre un téléphone là, Ah oui, c'est de vrai, rechange en très plus. rapidement. Ah ouais, mais ben, du coup, et ma fille avait bloqué son. Donc, c'était une montre connectée. Ben, elle l'avait bloqué. Et du coup, le but, en fait, c'était. Bon, de toute façon, on peut pas l'utiliser dans le collège. Donc, ça, c'est pas, C'est bien, ouais. c'est pas pour ça, mais c'est pour les transports. Pour les transports, au moins, en fait, quand elle prend le bus, bah, du coup, moi, je ne savais pas où elle était. Ouais, c'est ça. Et là, le stress. Ouais, c'est ça. Il y a eu un soir, le mardi soir, mais je crois que je te l'avais dit, je sais plus. Je crois que bah, je devais la récupérer, et sauf que on s'est mal compris, elle allait prendre le bus, et du coup, moi, j'attendais. J'ai commencé à avertir le collège, en fait, j'attendais ma fille, mais je pouvais pas l'appeler du coup, Ouais, vu que David. Et Et c'est du coup, ça. tu stresses. En fait, c'est ça Et qui est. c'est pas- Moi, je trouve que c'est assez même philosophique. C'est on crée des technologies pour se rassurer, pour rajouter de la sécurité, mais on se rend compte qu'en fait, sur le long terme, ça nous crée du stress. Parce qu'on s'habitue clair, à c'est un cette. paradoxe. Ben ouais, mais on s'habitue à cette technologie et du coup, on devient plus stressé. Et c'est un paradoxe C'est vrai. qui est le cas pour énormément de choses. Je trouve que c'est ultra intéressant, quoi. C'est de se créer des facilités qui finalement, en fait, on se rend compte qu'en fait, ça rajoute plus de stress qu'avant qu'il y ait ça, en fait. Oui, totalement, C'est cool. totalement. C'est- Ah mais totalement, totalement. Bon après, de toute façon, là, dans tous les cas, du coup, elle va avoir un téléphone. Mais encore une fois, ça sera juste pour le transport. Comme ça, au moins, quand elle rentre... Ouais, c'est pareil. En fait, Mais, c'est du moment que c'est pour le- toi, moi, c'est ce que j'en ai parlé moi avec mes parents il y a pas longtemps, qui me disaient justement, eux, ils avaient leur avis de daron, que nous, c'était l'arrivée du téléphone, tout ça, et puis ils me disaient, ah mais là, maintenant, les gamins avec les smartphones, avec tout ça, c'est terrible à contrôler, blabla. Et je leur disais, ouais, mais la différence que nous, on a par rapport à vous, c'est que nous, on connaît en fait. Nous, notre génération, on connaît quand même les réseaux sociaux, on connaît Internet, on connaît les smartphones, on connaît ça, et du coup, en fait, on peut contrôler aussi beaucoup plus facilement. Le problème, c'est quand il y a Mais eu vraiment. la bifurcation de génération où les darons, ils étaient complètement paumés.
Il y a une nouvelle technologie qui arrive et nous, même nous, je pense, c'est la génération juste après nous. Nous, on est vraiment tellement au début qu'on a tout découvert. Nous, on a une putain de génération, je trouve, parce que nous, on a vécu les changements en direct. Mais la génération, les mecs qui avaient genre 5 ans de moins que nous, eux, ils sont arrivés où les darons étaient encore paumés. Mais il y avait déjà 5 générations de gars qui avaient commencé à créer des techniques pour je sais pas combien de trucs. Et je pense qu'il y a eu un laps de temps de 10 ans à peu près où les mecs se sont régalés. Les parents étaient largués. Et sauf que nous, notre génération, on arrive toi, en tant que daron. Et nous, par contre, là, on connaît les trucs. Et du coup, je suis très curieux même de voir que ça se trouve, ça va se réguler aussi automatiquement. Ouais, peut-être. Hein. Peut-être. Bah là c'est maintenant, il y a le sujet de l'IA. Oui, pour les smartphones qui fait. Bah voilà, c'est vrai, ça, putain. Moi, je ça suis aussi, halluciné. Parce que nous, en plus, tu sais, on fait des émissions IA, etc. Je suis halluciné par le nombre de gens de notre génération. Ça y est, eux, ils ont lâché. L'IA, non, je m'en fous. Et qui sont complètement paumés sur l'IA. Et qui limite, dès que je parle d'IA, j'ai l'impression, tu sais, on se fout un peu de ma gueule. T'as vu cette info sur ChatGPT? Je dis, ah merde, putain, mec, t'as 30 ans et tu parles comme ça déjà, c'est terrible. C'est comme les mecs qui à l'époque, t'as vu ton information sur le net, sur le web, sur la toile? Tu fais ça, non. C'est vrai. Bah oui, peut-être, mais du coup, bon. Et j'ai cette sensation avec beaucoup de gens de notre génération. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire bifurquer la génération dans l'IA ou est-ce qu'ils vont... Notre génération, ça y est, on va être largué globalement sur l'IA et je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais j'ai très peur parce que j'ai l'impression que pile poil de 30 ans, en fait, c'est le moment où tu as acquis des bases pour ta vie et maintenant, tu as envie de te mettre un peu en roue libre parce que tu as les enfants qui arrivent, tu as tout ça, donc tu as d'autres choses à penser. Maintenant, tu es en roue libre avec les bases que tu as appris, tu vois. Et tu n'as pas envie de nouvelles merdes d'IA qui arrivent pour tout bouleverser ce que tu pensais. Mais tu vois, mais c'est pour ça que heureusement en fait que les téléphones sont interdits parce que au-delà des réseaux sociaux et tout machin, mais l'IA en fait pour faire les devoirs et tout, les gosses, ils s'y maîtrisent de ouf. Et c'est pour ça, moi j'ai toujours la critique assez facile sur ceux qui font que parler du négatif, etc. Mais ça veut pas dire que moi je veux pas qu'on en parle du négatif. Je veux juste qu'on parle du négatif pour essayer de le résoudre. J'ai pas envie juste qu'on parle du négatif pour faire peur et puis juste pour la conclusion de la discussion, c'est quand même une époque de merde. Hein. C'est une époque de merde. Hein. Ils sont dans la merde. Ouais, ceux qui arrivent, ils sont dans la merde. Ça, non, en fait, ils sont pas dans la merde parce qu'on va trouver des solutions pour s'adapter. Non, et justement, il faut parler des problèmes. C'est pas une époque de merde. Oui, c'est non, ça c'est clair net. Pas du tout. C'est clair qu'après, mais là, du coup, au contraire, en fait, j'ai l'impression que l'établissement scolaire, ils sont à fond en fait sur là-dessus. Mais il faut, de toute façon, c'est essentiel. Hein, mais voilà, mais ils vont d'ailleurs, ils interdisent, ok, et c'est très bien, ça, ok. Surtout pour les ados, je suis pas du tout contre ça. Mais c'est qu'ils vont sensibiliser du coup les ados au réseau et aussi maintenant, c'est un petit peu la nouveauté qui était pas là avant, mais ils vont aussi éduquer sur la sexualité, ce qui était un peu moins le cas avant. Complètement, c'est clair. Et encore, ça fait des putains de débats parce que il y en a certains qui pensent qu'en fait on va montrer des gros pornos à tes gamins de 10 piges. Non, putain. Oui. J'ai vu, par exemple, en fait, moi j'avais eu le cas justement, j'ai eu un débat avec quelqu'un parce que à l'école primaire, il y a eu quelqu'un qui est venu parler d'éducation sexuelle. Et de suite, en fait, dit comme ça paraît très bizarre. Mais en fait, elle n'est pas venue parler de sexe. C'est adapté. Elle est venue parler de... Ne croyez pas que c'est des gars comme ça qui arrivent avec des idées cheloues pour parler de trucs à vos gamins. C'est adapté, c'est réfléchi. En fait, elle est venue parler de consentement, c'est tout. De dire aux enfants, voilà, si on te touche là, est-ce que tu es d'accord? Non. Voilà, c'est tout. Voilà, mais c'est très bien, en fait. C'est très, très bien. Au contraire. Oui, parce que les gamins à cet âge-là ne se rendent pas compte. Et s'ils sont dans une famille de tordus, s'ils se font toucher là et que personne leur dit que c'est pas normal, et ils trouveront ça normal. C'est normal. Oui, tout à fait. Donc c'est très bien que des gens, même en primaire, viennent leur dire ça sans aller plus loin parce que c'est étudié. C'est pas des tarés qui viennent pour parler. Et souvent les cas en fait d'agression sexuelle, malheureusement, c'est souvent intrafamilial. Et du coup, donc qui a même d'expliquer ça, là c'est l'occasion. À l'école, c'est très très bien. C'est adapté. Donc c'est adapté, et comme tu dis, c'est adapté. Si vous avez peur, allez un peu plus vous renseigner plutôt que... Mais je sais que j'ai eu le débat avec quelqu'un qui m'a dit, oh là là, ça va être... ça, oui. Mais non,
Et j'avoue, je savais pas de ce que c'était. Ça dit comme ça, encore une fois, éducation sexuelle, ouais, qu'est-ce qui est. Oui, mais il y a combien de sujets où dit comme ça? J'ai juste lu le titre, c'est scandaleux. Et ben exactement. C'est Et toujours c'est un pareil en problème fait. Non, pour tous les domaines, mais oui, clairement. oui, oui. C'est un problème récurrent pour tout. Donc, putain, on est en train de faire un débat de société. C'est pas un débat de société. C'est quoi l'émission aujourd'hui? Mais je sais pas. C'est l'établissement. C'est le- Ouais, allez, recentrons-nous Non. un peu sur la série. sur là, l'adolescence. Mais du coup, si, bah, chose très intéressante, c'est qu'ils vont sûrement, alors Le à diffuser. partir de 16 ans, ouais, voilà, tout à fait. Autant ils vont, bah, pour l'éducation sexuelle, ils vont peut-être diffuser certains extraits de Sex Education, Mhm. on en a fait une émission dessus, Ok. justement, Mhm. ouais, parce que, alors, pareil, adapté à l'âge, hein. On est d'accord, ils vont pas diffuser ça à des gens de 12 ans, Oui, il y a bien un sûr. âge. Mais de toute façon, Sex Mais Education, voilà. j'imagine que c'est interdit au moins de 16, j'imagine. Oui, c'est ça, mais comme Ouais. adolescence, je pense pas... Adolescence, Ouais, moi j'ai écouté pas peut-être mal au collège, fin d'émissions de collège. justement avec des pédopsychiatres, tout ça, et il y en a beaucoup qui conseillaient pas avant 14 ans cette série, parce qu'elle est quand même violente voilà. en fait, Oui. mais à partir de 14 ans, et par contre ils disent c'est toujours Accompagné. important, voilà, accompagner, et le mieux c'est même de se faire un épisode par soir. Et à la fin de chaque épisode, tu discutes parce que la construction de la série est bien faite. Parce que tu sais, au début, on sait même pas si c'est lui le responsable, etc. Tu as des doutes, tu te poses des questions. Ah en fait. ouais, ça Et c'est du génial coup, aussi. bah, il disait que c'était très Très, bien très construit pour vraiment le faire un épisode par soir. Et chaque soir, tu débats sans savoir la suite. Et comme ça, tu poses des questions qui auront peut-être des réponses après. Et tu peux même ouvrir parce que genre le sujet des incels, etc., n'arrive pas dès le premier épisode, par exemple. Tout à fait. Et tout du à coup, fait, tu ouais, ouais. peux commencer un débat avec ton enfant et ensuite le faire bifurquer sur un truc auquel il s'attendait pas. Et ça se trouve, tu n'es même pas au courant, mais ton gamin ou ta gamine suit des influenceurs de ce genre-là et tu n'es pas au courant que si tu regardes genre toute la série d'un coup, peut-être qu'il peut commencer à se créer une carapace et il va savoir pas t'en parler de certains sujets pour éviter certains sujets. Ouais, très intéressant ça. Donc voilà, Ok. c'est le conseil Bah, que j'avais vu des pédopsychiatres en gros sur cette série. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a parlé de la forme, on a parlé un petit peu de ce que véhiculait la série, mais le fond sur chaque épisode, je trouve que le prisme, le point de vue, c'est très très fort parce que moi, tu l'as dit un peu, mais le premier épisode, j'étais persuadé que le gosse était quasi innocent. En fait, je me suis dit, même la vidéo, tu sais, la vidéo, parce que dans l'épisode 1, je crois que c'est là qu'il y a la vidéo après qui montre que le exactement, gamin à a la fin, tué. ouais. Mais du coup, même là, j'ai eu un doute. Est-ce que Pareil, ça c'est c'est cool. pas réalisé Ok. par IA? Tu Non, vois, non, le pas, truc de pas du tout. Bah alors moi, en plus, le doute sur sa culpabilité a duré même pendant le second épisode. Euh, Parce que Ok. justement, donc t'as le doute, c'est fait exprès que t'aies le doute, parce que le gamin paraît si innocent, il est totalement terrorisé, il est tout mignon, forcément. Et c'est ça aussi, moi je trouve ce Et puis, premier... tu sais pas où tu vas en plus. Oui, on, en plus, c'est ça, on sait pas où on va. voilà. Est-ce que ça parle de quelqu'un qui va être innocent? Et c'est moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, en voyant ce pauvre gamin, dans le premier épisode, c'est ce que tu te dis, c'est ce pauvre gamin qui est complètement perdu, complètement apeuré. Je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être dur, les gens qui sont confrontés à ça dans la vraie vie. On parle toujours, Oui. nous, des affaires Oui. criminelles d'un point de vue extérieur, et puis on se permet de juger, etc. J'ai putain de merde quand t'es dans le truc, c'est tellement plus Ouais, même humain pour que les ce parents, que là. t'imagines de l'extérieur. Et justement, Ouais. tout l'épisode 1, tu doutes, et à la fin, tu as cette fameuse vidéo où le père, lui, semble reconnaître son fils, mais moi, j'avais toujours ce doute, parce que la caméra, elle est d'assez loin, on le voit de dos, Ah, mais voilà. et Ouais, le moi aussi, doute, ouais. moi, c'est renforcé. Je me suis dit, c'est pas un truc créé par IA, ou je sais pas quoi, les flics, ils s'amuseraient pas à créer un truc par IA. Enfin, je sais Non, pas mais pas les dire. flics. Mais, Mais genre, la vidéo, elle est fake. Tu vois. ouais, C'est- mais non, c'est une ils vidéo ont, fake. ils ont été prendre les trucs sur les Après, caméras de c'est- surveillance et tout. Moi, ce que je me suis juste dit, c'est... C'est un ami à lui. Voilà. Et surtout, Ouais, dans le ouais. deuxième J'y ai pensé épisode, aussi. tu sais, il fait partie d'un groupe de 3, là. Oui, Et bah, je crois- il y a oui, un le mec des... qui se barre en courant. Ouais, voilà, le mec qui se barre en Oui. courant et tout, je trouve, il lui ressemble beaucoup. Tout à Et, fait, tout à fait. bon, il y a un C'est vrai. casting, les choix d'acteurs sont pas faits au hasard. Je me suis dit, s'il lui ressemble beaucoup, est-ce que c'est pas ça la fin de la série, c'est qu'on va accuser un gamin qui en fait n'a rien fait, mais juste il est apeuré, il a peur de balancer son pote. Et alors en fait, Ouais, c'est parce son qu'en plus, pote. son pote, il a une assurance. Ouais, Contrairement à c'est lui, ça. tu vois. Et tu sens Il même a- que potentiellement, en fait, tu le découvres que non, c'est bien lui qui a fait le crime dans la série. Bien sûr. Mais tu te rends compte que son groupe de potes, justement, même ces deux gars avec qui il traîne,
ils sont même pas forcément ultra amis, mais ils sont rejoints un peu justement dans ce truc un peu incel, etc. Et que d'ailleurs c'est le mec qui lui ressemble, c'est lui qui lui a donné le couteau. Donc tu sais même pas où placer sa responsabilité à lui exactement. Oui, c'est vrai que c'était son couteau à lui. Ouais. Mais tu sens que même le gamin qui a fait le crime, c'est un peu le message de la série, donc c'est lui qui l'a fait, mais ça dépasse lui, ça Ah, mais il dépasse est sa perdu. famille, il est perdu et il est instable même psychologiquement et il a basculé dans ce truc-là. Et même des gens, c'est ça qui est très intéressant, c'est que des gens même qui ont cette idéologie-là, mais qui eux passeront jamais à l'acte parce que on va dire justement ils n'ont pas forcément des troubles psychologiques ou quoi, Oui. peuvent se servir de ces gens-là comme des armes. Et ça on l'a vu dans des sujets, même des attentats en France qui se sont passés, où tu te rends compte que les cerveaux Oui. des groupuscules des attentats, c'est pas ceux qui Ouais. vont sur le terrain, hein. Et ils manipulent Tout à fait. des pauvres gars un peu Bah, paumés. pour Daesh. Oui, bah oui, Tu, c'est ça. tu penses à Daesh, pour ça pour les ados qui étaient recrutés. Bah, Ouais, ouais, pour mais Daesh, c'est ça. pour la plupart de tous les attentats, etc., généralement les gens qu'on envoie sur le terrain et qui se font sauter et qui se fait cher, en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas une autre utilité que ça, hein. Donc c'était un peu des gens un peu paumés, hein, globalement. Oui. Et là, tu Oui. le vois, en fait, avec ça, tu te sens que lui, il est totalement paumé au niveau identité, quoi. Et justement, j'ai bien aimé le voir que son pote, lui, était beaucoup plus assuré et que limite, c'est lui qui avait peut-être même le message un peu, tu vois, au-delà des influenceurs et tout. Il y a le rôle des gens que tu vas rencontrer à l'école, en fait. Et ça, tout à fait, ça a une importance énorme. Bah ouais, ça C'est va être un n'importe limite plus que les réseaux, putain de merde. Moi, je sais, Oui. hein, moi-même, je sais, j'aurais pu mal tourner si j'avais rencontré, si mon groupe de potes, Ouais, à bah, certaines grâce à moi, époques de ma vie, t'étais je vu. sais que je suivais un peu le groupe et voilà quoi. Oui, mais ça, c'est sûr. Hmm. On est tous, on suit le groupe. Et c'est vrai que, en fonction en fait, des personnes que tu côtoies, en sachant qu'en fait, tu suis le groupe pour appartenir à. Bah, tu te. Ouais, tu peux Tu fais des trucs à briller la un con, petit peu, quoi. tu fais des trucs à la con. Hein. Après, c'est pour ça qu'il faut avoir des bons repères, peut-être quand même parental et familial, j'ai envie de dire, pour essayer de. Ah bah bien sûr. Ouais. Si jamais, pour essayer de s'en sortir, quoi, tu vois. Mais. Ouais, mais il y a Ouais, une c'est partie, compliqué, il y ça. a une partie, je pense, de hasard hein, dans tous les cas. Hein. Ah, totalement. Et Totalement. c'est pour ça que et puis c'est dur de juger. C'est pour ça que j'aime bien cette série, c'est qu'on voit le côté ultra humain derrière des faits divers. Tu sais, on a trop tendance à juger trop facilement et on limite, on prend un peu du plaisir, tu sais, à se dire. Ah mais ces gens-là, c'est des monstres, c'est comme si nous, toi, ça, nous par contre, nous, bien. Et alors Ouais, que tout non, à en fait. fait, derrière la plupart, alors, tu vas toujours trouver un cas d'un mec, c'est un putain de psychopathe sans, sans émotion. Mais globalement, la plupart de tous les crimes, il y a des histoires derrière, en fait. Il y a des drames humains derrière, en fait. Et des fois, ça fait chier à des gens de le dire, ça. Tu sais, alors que c'est juste la Bah là, vérité, en fait. Quoi. là, ouais. Bah, je trouve que là, alors je bifurque un peu vers la fin, mais je trouve que la série le montre à merveille. Mm. En fait, bah, pour dire, avant de dire ça, en fait, moi j'ai eu un peu ce sentiment, en fait, que, comme tu disais, comme on disait juste avant, qu'on avait le doute. Épisode 2, bon, t'as toujours un peu le doute, et après tu te dis, bah non, c'est lui, surtout l'épisode 3. Ouais. L'épisode 3, tu te dis, en fait, le gamin il est baisé, et à ce moment-là, moi j'étais persuadé que le gamin, du coup, là, en plus, il a un discours avec sa psy qui est ultra misogyne, en fait, comment il la traite et tout. Donc là, vraiment mascu pour le coup. Ouais, Et du coup, bah, justement, pareil, j'avais regardé un psychologue qui analysait cet épisode 3. C'était ouais, ultra intéressant parce il rapprochait en fait c'est ça le danger en fait de ces trucs-là. C'est qu'en fait, le gamin n'est pas masculiniste, je sais pas quoi. C'est juste qu'il a trouvé une idéologie qui expliquait les troubles psychologiques qu'il avait. Et il disait, le psy, c'est très clair même dans la série, c'est qu'en fait, il a deux troubles. Il a un tempérament borderline, ça s'appelle, et un comportement narcissique. Et c'est un mélange de ces deux troubles psychologiques qui existent en fait en psychologie, ouais. qui font que en fait il a trouvé un écho chez les incels, mais c'est ça le Ouais, danger c'est en très fait, c'est des intéressant. gens qui profitent de troubles psychologiques pour les conforter, au lieu de dire à ces gens bah, c'est pas normal parce que vous allez faire du mal à d'autres gens. Non, ces idéologies-là viennent flatter ça en disant non, t'es totalement normal. C'est les autres, c'est des enculés, tu vois. Ouais, Mais tout à alors que fait, tout à non. fait. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce qu'on le voit, le gamin, en fait, pendant tout cet épisode, moi je pense qu'il y a c'est un épisode
qui doit être montré même en école de psychologie, etc. Parce qu'ils se sont appuyés sur beaucoup de trucs, on le voit, c'est des détails, il y a plein de détails. Cet épisode, c'est vraiment, tu peux en faire une étude, c'est un délire. Rien que, un truc qui m'a fait marrer, le sandwich qu'elle offre au petit au début. Oui. Et Oui, direct, il lui dit, ah mais j'aime pas les cornichons. Bah, a priori, en fait, c'est une technique dans les interrogatoires, etc. C'est qu'en fait, tu es au courant, et peut-être ils en ont parlé genre à ses parents, qu'il n'aimait pas les cornichons. Et du coup, elle vient avec un sandwich aux cornichons en sachant qu'il n'aime pas les cornichons et elle veut voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va être frustré? Est-ce qu'il va se soumettre et il va quand même le manger? Et du coup, juste en sachant cette clé de compréhension, tu regardes l'épisode différemment. Parce qu'il va le rejeter au début et puis finalement, il va quand même commencer à le manger. Il y a tout un travail qui est fait là-dessus et qui est ultra intéressant. Et après, il y a plein d'autres choses sur les moments où il bascule, les moments où il est en recherche d'attention, en recherche de validation de la psy, les moments où, au contraire, il va se montrer suspicieux. Et ça décrit justement, comme je t'ai dit, 2 comportements, a priori, qui sont des troubles reconnus. Et... Ok. Ah, c'est très intéressant, ça. Voilà. Mais pour le coup, moi, à ce moment-là, en fait, je pensais que ce discours qu'il avait, c'est qu'il imitait son père. Ouais, bien sûr aussi, ouais. Et du coup, quand on commence l'épisode 4, je voyais dans le père ce côté un peu macho. Je voyais, alors qu'en fait, il l'est pas. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure avec son physique. C'est ça que je trouve ça trop fort. C'est qu'il a un physique, quand tu le vois la première fois, tu te dis... Bon, il n'a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude. et voilà, tu as ce cliché qui te vient en tête directement. Et c'est ça qui est fort dans cette série. Mais je trouve ça, mais je trouve ça horrible en fait, ce sentiment. Et c'est très bien créé dans la série. Ce sentiment qui est clairement un biais de confirmation. Avec cet épisode 3, tu as l'impression que la faute est possiblement le père. Et du coup, quand l'épisode 4 débute, j'attendais que le père vrille. J'attendais, en fait, je me disais... Et en fait, il vrille pas il vrille quand même, mais limite, tu comprends quand il vrille, en fait. Oui, voilà, mais il vrille pas pour des raisons machisme. Ah oui, bien sûr, il vrille pour son fils, tu vois. Bien sûr. Non, il vrille pour la situation, là, voilà. Le moment... Et en fait... Mais limite, même le moment où, tu sais, il vrille et qu'il va carrément soulever le gamin là, en vélo qui... Oui, mais tu comprends. Tu comprends, et limite, là, j'ai eu de la peine pour lui en disant, putain, tu vas confirmer tout ce qu'on pense de toi. Mais en même temps, je comprends pourquoi tu craques, mais les autres, ils vont pas le comprendre. Les autres, ils vont pas comprendre. Tu vas juste valider ce qu'ils pensent de toi. Et j'ai fait ça horrible, en fait, ce moment. J'ai fait, mais non. Si tu rentres dans ce... Ouais, Et j'ai trouvé ça très fort, en fait. Parce qu'en fait, il est pas comme ça. Et du coup, ça rejoint un peu tout ce discours qu'on avait avant. C'est que du coup, en fait, là, les parents, ils ont peut-être une part de responsabilité, mais en vrai, ils avaient la... Mais après, moi, c'est un peu la question que je me suis posée en fin de série. Moi, ça m'a beaucoup fait écho à la série The Last of Us qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps. Où, pareil, toi, il présente Joël, le héros de la série, avec un père violent. Et là, on se rend compte que le père là, dans la série a eu un père violent. Et que justement, le comportement qu'il a avec son fils, il l'a. Parce que souvent, on parle des gens qui reproduisent ce qu'ils ont subi pendant leur enfance. Et je trouve que c'est vrai dans certains cas, mais des fois, en fait, c'est l'inverse. C'est qu'on est tellement obnubilé par l'envie de faire différemment que nos parents, parce qu'on considère que nos parents, ils ont fait un truc qui n'est pas normal, que du coup, on va pousser les potards de l'autre côté. Mais sans réellement savoir ce qu'on fait. Et là, on voit qu'il a essayé de pas être un père violent, au contraire, que tu vois, tout à fait, il le dit, mais que sans s'en rendre compte, il a accepté même des choses en se disant bon, ça va, c'est tranquille, alors qu'il n'aurait pas forcément dû. Et c'est ça qui reflète même, je trouve, cette série. Du coup, ça nous pousse à nous regarder nous-mêmes sur notre comportement qu'on oui, tout à fait, je vois ce que... Oui. Mais en plus, à ce moment-là, c'est qu'il fait presque de la peine parce que il se demande même comment ça se fait que notre fille, elle est c'est ça. C'est normale. C'est pour ça, des fois. Il se dit... Mais parce que, encore une fois, c'est qu'il y a c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Et d'ailleurs, il y a eu des études là-dessus. Quand j'écoutais des émissions, justement, par rapport à la série, du moins sur l'adolescence, sur le milieu masculin et tout, d'où tous les propos que j'ai eus sur les autorités et tout, c'est avec les émissions que j'ai écoutées... Du coup, c'était ultra enrichissant parce que je ne connaissais pas du tout ce domaine-là. Ouais, bien sûr. Parce qu'en même temps, c'est tout récent.
Et du coup, bah, ça expliquait, il y a eu donc une étude qui était citée, comme quoi en fait, euh, bah, c'était les parents n'avaient que 40% d'influence, je crois, sur leurs enfants Ouais, ça à m'étonnerait pas. l'adolescence, Ouais. par rapport au collège, par rapport en fait, Et même 40, et ça me du coup aux semble amis. très élevé. Ouais, Parce qu'en ouais, plus, à cet déjà. âge-là, ce qui est horrible Mais à t'es cet en dessous de la âge-là, moyenne, hein, c'est que 40%. ouais, bien sûr, mais moi, C'est ce que je ouf. trouve à cet âge-là, en plus, c'est qu'en plus bah, finalement, même le temps, juste le temps que tu passes avec tes parents, finalement, est ultra limité par rapport au temps que tu passes avec tes potes, à l'école, dans les réseaux, etc. Mais en plus, c'est que tu es dans une période de, de rébellion de fou, où en Mhm. plus du temps que tu passes plus avec tes parents, bah, en plus, le temps que tu passes avec tes parents, bah, tu es omnubilé par l'esprit de les contredire. Et c'est ça qui est cette période. Hein, Oui, c'est vrai. Oui, elle est particulière. Ouais, de toute façon, c'est plus le les bouleversement hormones, émotionnel. plus. Oui, voilà, Ouais, c'est ça. c'est un délire, hein, cette période. Hein, et c'est vrai que j'imagine que ça peut être très stressant. C'est. C'est pour ça l'importance d'avoir des bonnes bases pour ces gamins, mais pareil, ne pas se culpabiliser, même si ça tourne très mal. Hein, mais enfin, ça, c'est ultra facile Bah, à dire. Mais alors, j'imagine, ouais, t'as ton gamin qui commet un acte comme ça, je sais même pas comment tu t'en remets. Parce que oui, tu culpabilises. Parce que tu te ouais, dis t'as que vu, dans la série, en plus, ils décident de rester apparemment pour surmonter ça. Mais j'avoue, ça doit être. je sais même pas comment tu t'en remets d'un truc comme ça. Bah ouais, c'est. Mais c'est pour ça, en fait, c'est un drame autant là pour la famille qu'évidemment pour l'autre famille dont la fille est morte, évidemment. Ah bah, bien sûr. Mais les deux familles sont touchées en fait par la. Et c'est ça qui est beau aussi dans cette série, c'est montrer en fait bah, la famille de l'agresseur et comment ils vivent en fait ça. Ouais. Parce que ça, c'est pas un truc qu'on voit particulièrement souvent, je trouve. Ouais. Bah oui, Et, mais. et je trouve ça assez intéressant là, comme c'est représenté, parce que pour le coup, bah, c'est pas une famille complètement déglinguée. Hein. Ouais, ouais. Voilà, Oui, alors c'est l'envie que tu aurais pour expliquer tout. Bah, tout à fait. Et souvent, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui marche dans les milieux masculins. C'est en fait l'envie d'avoir une explication simple. Ça, oui. Ça attire. C'est même pas que mascu, c'est dans plein de milieux, ça c'est clair Et qu'il y a voilà, plein voilà. de. Et tout à fait, comme là, pour la famille, le fait de se dire simplement, bah ok, c'est à cause des parents. Voilà. Là, en fait, t'arrives à la fin de la série, tu sais même pas pourquoi vraiment. Comment il a été amené à faire ça. Et peut-être que tu peux trouver plein de facteurs psychologiques, un peu comme tu le citais auparavant, là, avec. Quand le psy a analysé du coup cette scène, ce troisième épisode qui est fabuleux, encore une fois. C'est que tu peux trouver des trucs et bon voilà, après c'est malheureux, mais Ouais, c'est ça que j'ai trouvé c'est un peu fort comme avec ça, quoi. cette série, c'est qu'en plus, moi, quand j'ai vu le premier épisode, vraiment, je pensais que la série allait tourner sur l'intrigue pour savoir est-ce qu'il l'a réellement fait. C'est pour ça que je suspectais un retournement de situation à la fin où je me disais, tiens, Hmm. la série, on va accuser un pauvre gamin qui finalement n'a rien fait, etc. Ouais, tout à fait, ouais. Et, C'est ce que j'ai, je pensais aussi. et en fait, j'ai adoré, et puis j'ai vu que les réalisateurs, c'est ce qu'ils ont dit à la fin, c'est qu'en fait, finalement, le crime en lui-même, c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est pourquoi. Pourquoi un ado, un enfant qui, on le voit, c'est la dernière scène de la série, c'est le père qui pleure sur le lit de son gamin et qui embrasse son nounours en peluche sur le lit. Et de Hmm. dire, voilà, la série, c'est ça, c'est pourquoi un gamin qui a un nounours en peluche dans son lit va faire un geste aussi horrible. Et ça, j'ai trouvé ça fort parce que ça joue quand même avec nos frustrations. Parce que c'est pas habituel, en fait, des genres de séries comme ça. Tu as une explication, tu as tout le contexte. À la fin de la série, tu as tout la résolution totale. Là, c'est pas le but, en fait, de la série. Et moi, je me rappelle, pendant que je regardais la série, je sais pas si tu t'en rappelles, parce que je te faisais des débriefs sans spoil au moment où je la regardais. Et je t'avais dit, je crois que j'étais au troisième épisode. Je voulais pas te spoiler parce que le premier épisode se passe, donc on va dire, le jour 1. Le deuxième se passe le jour 3, quand ils vont enquêter dans l'école. Et d'un coup, après, il y a une putain d'ellipse. Et le rendez-vous avec la psy, c'est genre 7 ou 8 mois Ah après, je oui, crois. oui, 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 c'est Et vrai, du oui. coup, je crois que je t'avais fait un audio à ce moment-là et je te disais, ouais, à mon avis, le dernier épisode, je sais où ils vont aller, etc. Et je pensais à ce moment-là que ce serait le jour du procès.
et que justement le jour du procès il y aurait toutes les révélations, il y aurait tout le truc et tout. Je m'attendais Mais j'ai cru moi aussi pas. qu'on allait voir le procès. Ouais, moi je J'ai pensais que cru, c'était ouais. ça. Là on voit même pas le procès. Finalement Mais non. la série s'arrête avant le procès. Donc on Oui. sait même pas ce qui va écoper. Parce que moi c'est une vraie question après que je me suis posée. C'est je sais même pas les peines qui donnent à un gamin de 13 ans avec justement avec tout le contexte qu'ils sont en train d'apporter avec la série. Euh, Est-ce que tu détruis une vie ou est-ce qu'il y a des centres, je sais pas, de rééducation ou de trucs comme ça, je sais pas comment ça se passe. Justement, je trouve que cette série t'apporte l'ouverture de te dire est-ce que réellement, là, tu lui mets 30 ans ferme de prison avec aucun suivi, juste t'es en tôle parce que t'as un danger pour la société. Est-ce que ce gamin là de 13 ans, il est pas récupérable avec un bon suivi psy, etc. Au lieu de le foutre dans un hôpital psychiatrique qui est absolument pas, tu vois, dans l'épisode 3, il est dans un hôpital psy en attente du procès, dans un coin où il est pas du tout adapté, c'est pas du tout le bon service en fait, tu vois. Il est avec des gars qui se mettent à gueuler parce qu'ils ont, je sais pas quoi, un autre problème psy. Lui, c'est pas du tout son cas, donc il se trouve complètement paumé à l'intérieur de ce truc-là. Et donc voilà, ça interroge aussi sur les peines, et je trouve que des fois, tu sais, moi j'imagine, par exemple, ta gamine, elle se fait buter par un gamin de 13 ans. T'es pas en état de réfléchir à quelle est la meilleure panne pour ce gamin, tu vois. T'es jamais, ouais. Tu peux pas. Mais Toi, cette série, victime, tu peux pas. moi cette série, je trouve, te questionne là-dessus, sur. Tu comprends, tu comprends pas exactement pourquoi il est passé là, mais tu te rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ce que tu pourrais imaginer de base. Et à 13 ans, t'es pas fini en fait. Et est-ce qu'il faut gâcher une vie? Est-ce que ça t'apportera la satisfaction nécessaire? Je sais pas. C'est des sujets. Oui. Bah, c'est un grand. Ouais, ça c'est un peu un grand débat à chaque fois. C'est toujours pareil. C'est que quand tu te places toi en tant que parent de la victime, forcément, presque t'as envie de le tuer. Quoi. Mais après. 13 ans, ouais, c'est clair, putain. Oui. Moi, je sais même pas. Je sais pas. Mais bon, après, c'est sûr que. Je sais même pas, est-ce que t'en veux? Même moi, je pense, tu vois. Imagine, bon là, 13 ans, t'es vraiment à la bascule, je dirais. Mais imagine, là, ta fille rentre là au collège et c'est un gamin de 10 piges qui baston dans la cour de récré et bute ta fille. Limite, en fait, le gamin de 10 piges, tu le vois, tu vois, tout innocent, tout apeuré. Est-ce que réellement, même avec ce que tu viens de vivre, tu serais prêt à te venger contre lui? Ou est-ce que justement, tu ne trouverais pas des coupables et justement, tu irais attaquer ses parents? Tu dis, vous avez une éducation de merde, il faudrait que tu trouves des coupables, tu vois, et que ce serait pas le gamin de 10 piges qui te ferait de la peine. Je pense, ce serait les parents. Ouais. Mais c'est ça qui est, et en plus, beau dans cette série. Ça montre aussi que, d'une certaine manière, en fait, quand tu regardes cette série, que tu vois que les parents sont pas forcément foncièrement responsables, pas du tout même, ce sont des victimes eux aussi, et je trouve que c'est intéressant. Ça rejoint un peu ce que tu dis là, hein. C'est que du coup, tu sais pas, Parce que eux, leur vie, elle a basculé. Tu vois, l'épisode 1, c'est ça que je trouve incroyable. Moi, quand la série, elle démarre, je savais que c'était un plan séquence, mais quand elle démarre et que tu vois les deux flics là, qui sont en train de tranquille, boire leur café, tu sais, dans la bagnole et tout, et que d'un coup, allez, go, faut y aller. Et ça démarre et on vit l'arrestation en direct. J'ai trouvé ça hallucinant. Et tu te dis, cette famille, eux, ils étaient, le gamin, lui, il savait ce qu'il avait fait, mais la famille, c'est leur vie normale. Hein. Il se passe rien. Et du jour au lendemain, tu as des flics qui débarquent comme ça. Moi, ça doit être. Et ta vie, elle bascule du jour au lendemain, comme ça. J'étais en train de regarder, là, du coup, pour le. Bon, là, c'est encore autre chose, parce que. Là, on parle d'un enfant dont celui de Saint-Étienne, qui a voulu faire un attentat à Incel. Du coup, il est en détention provisoire depuis le 1er juillet. Après, lui, du coup, il n'est pas passé à l'acte parce qu'il a été arrêté à temps. Il a quel âge, tu sais? Je crois qu'il a... Attends, je vais te dire ça. J'ai pas son âge. Mais... parce que du coup, il était majeur. Ah oui, c'est plus le même délire je déjà. Crois. Là, on n'est plus sur le même sujet, je trouve. Hein. Justement, moi, je pense que je pourrais faire preuve de passer le coup de la colère, etc. Non, il avait 18 ans. 18 ans, ouais. 18 ans, c'est différent, hein, déjà. Hein. 18 ans, t'es quand même formé, là. T'as quand même une expérience, t'as quand même... 13 piges, comme je t'ai dit, 13 piges, c'est vraiment la limite, je trouve. Hein. C'est vraiment... ils ont bien choisi l'âge, je trouve, dans la série. Hein, parce que c'est vraiment l'âge pivot
où tu commences justement à te faire une petite conscience politique et tout, mais en même temps, tu restes un enfant, quoi, à 13 piges. C'est la bascule, hein. Après, derrière 18 ans, non, ouais, tu commences à faire des trucs à 18 ans. Moi, à 18 ans, c'est bon, j'avais quand même conscience des choses. Bon. Ouais, ouais. J'essaie de voir d'autres cas de, bah, du coup mais là c'est à on attaque 17 ans. Ouais, bon, ouais, après 17 ans. Oui, non, mais après, moi, je parle juste dans le cas de les condamnés, hein, mais après, ça veut pas dire que parce que tu as 18 Oui, ans, oui. tu as le droit de penser comme ça, hein. C'est pas ce que Non, je dis. tout à fait, mais C'est- j'aurais bien voulu voir la condamnation justement. Après, Ouais, ça bien change sûr. entre 17 ans et 13 ans, c'est pas la même chose encore une fois. Donc, Après, c'est toujours le problème, hein. Ça revient. C'est le mec, en fait, finalement, il a rien fait. On l'a chopé avant qu'il fasse un truc, et du coup, la peine, à mon avis, va être ridicule, hein. Mais en même ouais, temps, mais là il a rien commis. Donc, je regardais un autre cas, du coup, un cas au Canada, parce que j'avais vu qu'en fait, à la base, c'était. Et au Canada, bon, là, il y allait avec la machette. Donc, là, au moins, c'est clair et c'était net. plus un C'est projet, chaud. là, c'était Et, vraiment. ah oui, mais là, meurtre au premier degré et tentative de meurtre. Ouais. Donc, à qualifier l'attaque comme terroriste. Première fois au Canada qu'un acte motivé par la misogynie incel est traité ainsi. Mhm. C'est fou quand même, ça a pris une. C'est pour ça que la série, c'est très intéressant. Il parle d'un truc qui a pris une ampleur là ces derniers temps. Après, c'est Et pas toujours pareil. encore en c'est que- France, hein. Non, C'est non, mais vraiment. là, non, non, ouais, c'est tout. Mais on voit qu'il y a un impact, quoi. C'est pour ça que quand l'Assemblée nationale a Ouais, bien fait sûr. appel aux influenceurs, c'est bien, tant mieux, parce que bon. Ouais, mais moi, que je me C'est. rappelle de ce moment-là, quand ils les font venir et tout. Mhm. Je sais pas, alors à moins que c'est moi qui suis pas assez l'actu ou quoi, mais j'ai pas l'impression que ça a créé un débat de société sur ce sujet-là. J'ai plus eu l'impression que c'était sujet à des blagues parce que les influenceurs, ils en ont profité pour faire un peu leur buzz, qu'ils ont sorti des petites punchlines devant l'Assemblée, et c'était limite plus marrant en fait de voir des gars comme ça, et ça a pas soulevé un Ouais. débat de société que ça aurait mérité en fait quoi. Bah, en fait, ouais, parce que dans le lot, il y en avait certains, vraiment, c'est bon. Ouais, comme tu dis, il y avait de l'humour, mais d'autres c'était un peu plus sérieux, quoi. Dans l'eau, il y en avait certains, c'était un peu plus. Encore une fois, bah, c'est ce genre de. Ceux qui étaient un peu plus sérieux, qui véhiculent des pensées masculinistes, bah, c'est eux, malheureusement, en fait, qui peuvent avoir un impact, encore une fois, sur des personnes qui sont vulnérables, et un peu comme on le voit dans la série, quoi. Mm. Donc, bon, après. C'était quoi? Il y avait une série aussi. Alors c'est pour ça que c'est toujours. Faut prendre les choses avec des demi-mesures parce que quand j'ai écouté les émissions là, donc ils ont cité donc la série Sex Education, la série donc l'adolescence, et ils ont cité une autre série qui parlait du suicide. Mhm. Donc c'était très intéressant de parler du suicide justement bah, là au collège, Mm. mais il y a eu un peu ce qu'ils appellent, je crois, un reverse dans leur jargon, c'est que la série est censée sensibiliser à travers cette fiction au suicide, sauf que suite à la série, bah, il y a eu un taux de suicide qui a augmenté chez les jeunes. Ok. Et ils ont fait les rapprochements en fait entre la série en fait qui romantisait en fait, de façon un peu malheureuse en fait, c'était pas fait exprès, le suicide, et du coup certains jeunes qui avaient des pensées suicidaires Ouais. suite à cette série qui a fait le buzz plus en Amérique, bah, se sont suicidés. Mhm. Et de ce fait, pour la saison 2, parce qu'ils ont fait une saison 2, Ok. ils ont fait appel à des psys qui, à chaque fin d'épisode, citaient les numéros à appeler si vous avez envie si vous avez des pensées suicidaires, patati patata. Ouais. Donc il y a eu vraiment un protocole pour. Mais c'est la Parce que le série, but de. j'imagine, c'est 18 Reasons, je sais pas Exactement, quoi, oui, là, c'est ouais, ça, c'est c'est ça. ça, oui, c'est ça. Moi, Que je n'ai pas vu, que toi tu moi, as j'avais vu. regardé la saison 1, au-delà de la romance autour du suicide et tout, parce que oui, c'est une ado qui s'est suicidée, et tout tourne autour de ça. Je sais que cette série, moi, m'a retourné le bide. Parce qu'il y a la scène à la fin de la saison 1, en fait, tu as la scène de suicide en direct. D'accord. Tu la vis, c'est pas un plan séquence, hein, je pense pas, mais par contre, tu la vis en direct. Elle se tranche les veines dans la baignoire et ça m'a retourné parce qu'ils ont voulu vraiment, je pense, partir sur un truc ultra réaliste. Et je sais que moi, la série, en fait, ça fait partie des séries Netflix, tu vois, qui ont un concept très fort dès le départ, qui t'attire et ça s'essouffle. Tout au long de la série, ça s'essouffle. Ok. Et tu as un gros final, justement, très marquant qui va te. Voilà. Et
justement, moi j'avais trouvé même que c'était un peu glauque, parce que la première saison, je ne l'ai pas trouvé justement sur la sensibilisation, tout ça. C'est vraiment. D'accord. Il y a ce mystère autour de cet ado qui s'est suicidé. Et on crée l'intrigue à partir de ça. Alors pourquoi pas, hein, tu vois, genre des séries comme Desperate, c'est pareil, tu vois, ça commence avec un crime, voilà. Oui, Sauf que là, ça oui, tourne oui. autour d'un suicide et tu te rends compte, bah, ouais, je dirais pas qu'ils ont romantisé, mais c'est vrai que ça m'a mis très mal à l'aise la fin de la série. Et je me dis justement, c'est une série qui est, tu sens qu'elle est très en mode teenager, c'est très un peu à la Twilight, D'accord. tu sais, c'est un peu dans le mood, Anti-movie. c'est adressé pour les adolescents, c'est très clairement tu le Ouais, sens. ouais. Moi, elle m'a retourné le bide. Donc, j'imagine même pas en fait des ados comment ils peuvent ressentir le truc. Et ça m'étonne même pas en fait qu'il y en ait Ouais, certains au lieu d'être dégoûtés, ils l'ont pris en fait avec un côté. Il y a une beauté là-dedans. Je sais pas. Moi, cette série, j'ai ouais. même pas regardé la saison 2 hein, pour te dire tellement. C'est rare hein, qu'une Ok. série me fasse ça, mais elle m'a. Ouais, je me rappelle de ça, Ouais. parce que tu m'en avais. Du Mm. coup, j'avais pas regardé. Ouais, Ça m'avait pas donné envie de regarder. ouais. Mais En ouais, plus, c'est une série, ouais. pour le coup, hein, ne la regardez pas parce que vraiment, c'est la série qui a un concept cool au début et tu te fais chier tout le long de la série parce que ils étirent le truc. Et du coup, c'est même glauque, tu vois, d'étirer un tel sujet. Tu vois, Bref, Ok. Ouais. Ok. série de merde. Après, Série de merde, hein, vraiment. on fera pas une émission sur cette série, si C'est vous en êtes clair. sûr. Non, mais ouais, voilà. C'est pour ça que c'est. Comme quoi, en fait, une série. Et là, bah, la série. Je me suis même posé la question. Là, la série, elle est sortie en mars. Mhm. Et là, l'attentat, il a été déjoué là. Est-ce En que ça a eu juin. un impact? Est-ce que, ouais. Est-ce que ça joue pas? Je sais que des fois, en fait, surtout pour des personnes qui sont. Bah, qui bon, ont des troubles Ah, tu mentaux, penses dans ce sens-là? Moi, je pensais dans je le sais sens pas. où est-ce qu'il y a eu plus Peut-être les aussi. services de renseignement Oui, les justement deux. se sont intéressés au sujet, et ils ont capté des trucs au contraire. Mais tu penses toi que ça a pu Ah! romantiser l'histoire parce que je trouve justement la série n'est pas absolument pas romantique avec l'adolescent Non, quoi. Hein. je pense pas, mais ça peut. Ça peut faire. Mais c'est toujours Et pareil. après, je sais même Mais. pas. Est-ce que tu vois le premier épisode où tu prends pitié pour lui, parce que le premier épisode est fait pour ça. Oui. Est-ce que justement, si t'es ado, tu peux pas développer une sympathie pour le gamin, comme il a ton âge, comme c'est ta génération, je sais pas quoi. Et du coup, nous, avec notre regard d'adulte, on perçoit la série d'une façon, mais un ado, lui, au contraire, peut s'attacher au gamin et totalement, du coup, se mettre des œillères sur la suite de la série et juste, au contraire. Ça, j'en sais rien, hein, mais Bah, de ce qu'ils disaient dans l'émission, généralement, en fait, les ados qui ont regardé la série, c'est intéressant d'avoir le point de vue des ados là-dessus. Mm. C'est qu'à partir du troisième épisode, ils considéraient que le gamin avait des troubles, ok. était problématique en fait. Voilà. D'où je pense, de toute façon, Donc, d'où je pense l'importance du troisième épisode où tu vois, enfin limite, il pousse les potards très ouais, loin, je trouve, il a des phases, on dirait Hannibal Lecter, tellement il pousse le délire. Clairement. Mais tu sais, d'ailleurs, c'est là que c'est fort. Mm. Il y a deux impros dans Ah ouais? cette. Oh Oui, putain, ah ouais. Ok. c'est fort. Du C'est gamin? très- Du gamin? Du gamin. Ah putain, franchement. Et Du tu sais, gamin. il va Alors, recevoir des prix, hein, ce gamin. C'est. ah oui, mais je crois qu'il a eu un truc là, je Bah, crois il va déjà. en Mais, avoir d'autres, hein, la fin de l'année. ah oui, c'est surtout, fabuleux. ouais, non, non, franchement, Alors, l'épisode 3, moi, c'est à ce moment-là, je crois, justement, c'est pour ça que je t'ai fait un audio, je te disais, j'ai l'impression que sur l'épisode 4, ils vont pas. Et je pensais en ma tête qu'ils partaient sur le procès. C'est qu'à l'épisode 3, je me suis dit, non, il faut qu'on. non, T'es il est obligé de trop. regarder, je crois, ça devient. Et oui, mais après, alors il y a eu la première impro, c'est la psy, donc je sais plus le nom de l'actrice, qui a engendré la chose. Parce qu'en fait, en gros, il y a un moment donné, il baille. Je sais pas si tu te rappelles de ce moment-là. Non. Très Il clairement, baille, ok. et en fait, et du coup, en fait, elle le reprend, et en lui disant, mais je t'ennuie, Mhm. de façon assez incisive. Mhm. Et en fait, il a pas fait exprès de bailler. Ok. C'est juste qu'il était vraiment fatigué. Ok. Et elle a rebondi dessus Mhm. en disant je t'ennuie. Et du coup, lui, il a dit non, non, mais ce moment-là, c'est de l'impro pure. Ok. En fait, c'est une phrase qu'elle a inventée, elle, Mhm. et ça colle tellement bien à la situation Mhm. qu'ils ont voulu garder cette prise parce que Bah ouais. c'est. Mais en plus, Et moi, du coup, là, dans le making-of, la psy, justement, l'actrice, hein, elle explique. elle j'aime beaucoup son jeu d'ailleurs. Bah ouais, et elle explique en fait que finalement, c'était assez facile à jouer
D'accord. Parce que en fait, elle dit tout le mérite revient au gamin finalement, parce que c'est lui qui dicte le rythme de l'épisode. Elle fait moi en fait, j'avais juste vraiment à me mettre dans la peau de la psy et juste de réagir à ce que lui m'envoyait comme énergie. Euh, D'accord. Parce que quand lui il crée, c'est lui qui crée les ruptures, etc. Et elle a juste à réagir parce que en direct, vraiment ce qu'elle réagirait, tu vois, face à un gamin qui lui fait ça, quoi. Et de toute façon, Ouais, elle la répond et lui, c'est l'émetteur en fait de chaque stimuli émotionnel, quoi. c'est ça. Et je C'est un petit trouve, peu alors ça. c'est un truc que je n'ai pas dit en début d'émission, que j'aime bien dire généralement quand on n'a pas encore spoilé, mais ça fait partie, tu sais, on parle souvent de la VF ou de la VO STFR. Nous, on fait partie des gens qui adorons la VF dans certaines œuvres. Euh, mais moi, je trouve, et ça, je me suis moqué de toi parce que j'ai cru que tu avais regardé ça en VF au début. Je trouve Hmm. que là, notamment pour un plan séquence, c'est obligatoire. C'est même pas, il y a même pas à négocier. Je trouve que c'est Oui, c'est obligatoire vrai de qu'on aurait pu le dire en regarder. début d'émission. Ouais, j'ai oublié. Ouais. Mais c'est obligé de regarder en VO STFR parce que pour moi, en fait, il y a une énergie. Une des performances de cette série, c'est ce plan séquence. Et si tu écoutes en VF, alors qu'on a des VF mais d'excellente qualité, des acteurs de fous furieux, et même la VF de cette série n'a pas été critiquée ni rien, donc j'imagine qu'elle est excellente, mais juste en fait c'est une performance artistique, euh, et la VO, je trouve là a une importance beaucoup plus importante que dans un film ou une série où il y a des coupures, où les acteurs ils font juste une scène par-ci par-là. Là, je trouve que ça fait partie de l'énergie du truc. Et en VF, alors à part, mais j'ai pas eu cette information, à part s'ils se sont mis le challenge en VF de doubler en temps réel, mais absolument pas. Hein, Je pense pas. Oui. bien sûr que non. Et du coup, vraiment pour cette série, je trouve que ça fait partie de l'œuvre. Oui, c'est vrai. C'est Tu vrai. dois la regarder en VO STFR. Parce que enfin, pour moi, ça fait Oui, partie mais- là, enfin voilà. Pour moi, c'est obligatoire. oui, parce que en fait, moi, je m'étais posé la question. On avait eu toi, tu avais eu le doute parce que je m'étais questionné. Ouais, En fait, il y a beaucoup de dialogues ouais, et où des fois, en fait, on ne voit plus le visage. ouais. La caméra, en fait, filme. Alors, bah, film en Soit gros plan une l'autre, tête et tu. soit ouais. Et du coup, je me dis, en fait, est-ce que ça leur permettait justement au cas où en fait il y avait une erreur, je sais Ouais. pas moi. Mais j'ai voulu me Bah, renseigner du coup parce que du coup quand tu me l'as dit, moi je me rappelle j'étais en train de courir d'ailleurs quand tu me l'as dit ah oui, et c'est à ce il s'est moment-là que cassé je la me gueule. suis dit putain il est en train de regarder en VF ce con. Parce que quand t'écoutes en VO, en plus moi j'écoute avec le casque. Je sais pas, c'est comme si tu sentais que l'audio a été capté. Enfin, tu sens À quand l'instant c'est. T, ouais, Ouais. ça me paraît. Mais après en post-prod, ça peut Mais être après, très du coup, j'ai quand facilement. même eu le doute. Parce que sur le coup, j'ai réagi en me disant putain, il a regardé en VF. Et après, je me suis dit, en fait, finalement, ça se trouve, en fait, il a totalement raison sur ce sujet-là. Et je me suis un peu renseigné, j'ai pas trouvé de réponse sur ce sujet-là. Donc, ça se trouve, t'as raison, en Peut-être fait. que Hein, ça se trouve, il y a eu des retouches. Comme je t'ai dit, hein, il y a des. On le voit à un moment, tu peut-être sais, il traverse une fenêtre. Et du coup, a priori, c'est oui, une fenêtre en effet spécial. oui, tout à fait. Voilà, c'est pas une vraie fenêtre, bien sûr, parce qu'il ne traverse pas une fenêtre. Mais du coup, la fenêtre n'existait pas et Oui, ils je l'ont t'ai fait ça. rajouté pour créer justement cette transition où il traverse Ouais, c'est fou. Je crois que c'est le seul effet un petit peu spécial qu'ils ont fait pour Ouais. pour Ça, toute la série. je Je sais crois. même pas, je sais que celui-là, oui, parce que ça m'a Oui, vraiment je l'ai interrogé. vu, Hein. celui-là. Quand je l'ai vu, justement, je me dis, ah non, là, il y a juste avant la course-poursuite, C'est un en plus, délire. tu te dis, ils ont dû faire une coupure à ce moment-là. Et ils n'ont pas fait de coupure, mais ils ont utilisé un CGI pour faire la fenêtre. Et d'ailleurs, parce que je te l'ai pas dit du coup, la deuxième impro du jeune dans la dans la dans la salle là. Mhm. En fait, c'est quand il sort tout bêtement et qu'il frappe avec ses mains contre la vitre Ok. et qui dit qu'est-ce que tu penses de moi, qu'est-ce que tu penses de Ok. moi et tout. Et ça, c'est pareil. Mais ça, c'est- moi, je te jure, hein, cet épisode, en fait, c'est ça qui est paradoxal, mais c'est ça qui est fort aussi, je trouve, c'est qu'ils ont fait des putains de perfs chaque épisode, en fait, a sa thématique quasiment sur le plan séquence. Oui. Je trouve, moi, l'épisode 2, gérer autant de monde, je trouve ça hallucinant. Alors même après, j'imagine tu peux regarder les détails et ça se trouve tu vois des regards, ou ça se trouve, tu vois dans le fond il y a un ado qui est en train de sourire alors qu'il ne devrait pas sourire parce que j'en sais rien, ça se trouve ça se peut ça. Hein. Mais je trouve ça ahurissant d'avoir fait ce qu'ils ont fait. L'épisode 1 je l'ai trouvé fou pour suivre toute la procédure qu'il y a eu
en temps réel. Je trouve ça dingue de vivre ça de l'intérieur, en fait. Et c'est là que tu te rends compte que c'est ultra dur comme métier, Ouais, et puis qu'il y a des procédures intense, aussi. hein. Et tu sens qu'il y a des procédures. Ça, moi qui fais un métier où il y a des procédures que des fois les gens ne comprennent pas, là, je trouve que cet épisode te montre qu'en fait, il y a des trucs qui sont mis en place. Bah, c'est pas personnel. S'il y a des trucs qui vous choquent, tu vois, à un moment, ils veulent porter plainte, je crois, contre les flics parce qu'ils ont défoncé leur porte et le mec leur explique très clairement est-ce qu'on vous a touché, non. Puis ils se rendent compte, bah non, en fait, ils nous ont rien fait de spécial et que tout ce qu'ils ont fait, de toute façon, c'est une procédure. C'est fait comme ça parce qu'on sait que si tu fais tel ou tel truc, tu peux avoir des problèmes derrière. Et des fois, c'est des trucs qui paraissent pas le plus logiques dans l'urgence de la situation, mais c'est des trucs qui sont calculés à l'avance pour convenir dans toutes les situations, en fait. Et Oui, tout à fait. voilà, bref. Tout à fait. Et du coup, j'ai trouvé, donc l'épisode 4, c'était un peu, bah là, tu vis dans la famille et c'était un peu toute la résolution du pourquoi, du comment, et en même temps en te posant plein de questions. Mais j'ai trouvé cet épisode 3 sur la forme très différente, parce que finalement là, ça engage beaucoup moins d'acteurs, et il doit y en avoir 5 à tout casser, en comptant les gardes pénitentiaires, mais c'est surtout en fait un huis clos avec 2 acteurs. Ouais. Et là, je trouve, bah, c'est une perf. Et c'est fou de confier ça aux gamins de 13 piges. Tu aurais pu le confier aux darons, cet épisode d'un peu concept huis clos, d'interrogatoire. Tu peux le confier au daron qui, lui, a de la bouteille en tant qu'acteur, etc. Non, tu le confies à ce putain de gamin de 13 piges. J'ai regardé sa bio, il a rien fait avant. Non, il n'a rien fait. Le mec, Non, il a non. pris des cours de théâtre à Manchester, il s'est fait repérer. Et il a passé un casting, c'est pour cette série, et c'est fini, il est dans la série, et le mec, incroyable. Ah, là, c'est sûr, je pense que oui. C'est incroyable la perf qu'il a fait. Forcément, il va décoller, parce que là, c'est vrai que c'est. Je sais même pas. Hein. Tu dis, c'est tel bien joué. Ouais, alors il a performé là dans ce style-là, et c'est incroyable. Je pense qu'il va recevoir des prix de ouf et tout. Après, ça veut pas dire qu'il a le physique, qu'il a le charisme, qu'il a pour devenir une putain de star monumentale. Tu vois, il va continuer. Je pense qu'il aura une carrière, hein, ça c'est clair. Mais, je pense, ou même que dans le théâtre, hein. Ouais, pas forcément en tant qu'acteur. Ah oui, bien sûr, voilà, ça c'est clair. Il aura une carrière parce qu'il a un putain de talent. Mais enfin, cet épisode, c'est un putain de huis clos. Il dure quasiment 1 heure, hein, cet épisode. Et il y a des changements de rythme. Tu sais, je sais plus si je te l'ai envoyé à toi pendant le truc, mais moi j'étais. C'est la chorégraphie. Les mouvements qu'il fait, niveau du stress, tu pourrais tout analyser, je pense. C'est pour ça que c'est très très fort. Ouais. Parce qu'il y a des mouvements qu'il fait, il y a des. Justement, je me posais la question, à des moments, il se gratte la tête, il se gratte le visage, à un moment, il part. Enfin, après, c'est une chorégraphie, le mec, il a dû improviser du coup à quelques moments, et souvent on salue justement les moments d'impro. Mais il faut saluer aussi, surtout sur un plan séquence d'1 heure, qu'en plus du texte, en plus du jeu, des intonations, c'est tous les mouvements physiques qui apportent une profondeur à son jeu. J'ai trouvé cet épisode mais hallucinant, alors que c'est juste, ça repose sur le talent d'un gars, quoi. La psy est très très cool, mais c'est le gamin là sur cet c'est épisode. lui. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai regardé là, justement, il va jouer dans un film. Ouais. Ça sortira en 2026. Les Hauts de Hurlevent s'appelle. Mais c'est pas. Donc, les Hauts de Hurlevent. Oui, bah alors les Hauts de Hurlevent, c'est tiré d'un livre. Mais oui, mais c'est pas le manga qui a inspiré le jeu vidéo Clair Obscur avec Attaque des Titans. Ah mais oui, ça se Il me semble que c'est ça. Ça me dit un truc parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps. C'est Hauts de Hurlevent là. Les Hauts de. Mais oui, ça me parle maintenant. Tu l'as dit, ça résonne. C'est quoi ce lien avec Clair Obscur? Ne fais pas de lien. Ne tease pas nos prochaines émissions, s'il te plaît. Les Hauts de Hurlevent. Roman d'Emily Bronte. Je ne sais pas, mais il me semble que c'est un délire dans le genre là. Donc. Bon. Mais bref, de toute façon, lui, oui, très clairement, il aura une carrière derrière. Après, de là à dire que ça va devenir une méga superstar, je suis pas sûr. Non, peut-être pas. Bien sûr, bien sûr. Après, tout dépend de lui. Mais c'est vrai que sa performance, c'était génial. C'était génial. Et là, l'autre impro qu'il y avait en fait dans la série, du moins de ce que je sais, c'est du coup un des réalisateurs, donc le père de Jamie. C'est à la fin, t'en parlais plus ou moins tout à l'heure, en fait, avec le nounours. À la base,
c'était prévu qu'il aille sous la couette. Ok. Et pas qu'il mette le nounours sous la couette. Ok. C'est lui qui devait aller sous la couette. Ok. Donc ça, c'est une impro. Mhm. C'est une impro... Oui, et puis c'est le genre d'impro tu laisses, hein, quand c'est à la fin de l'épisode et que toute la prise s'est bien passée. Le mec, je pense qu'il pouvait improviser n'importe quoi. On garde, C'est clair. on garde les gars. Oui, c'est clair. Ouais, mais j'ai Bon, en trouvé- plus, lui, il fait partie de l'AREA. Oui, bien sûr. Il peut se permettre, tu vois. Puis justement, je pense Mais- que même tu peux. C'est ça qui doit être passionnant, je trouve, dans ce genre de projet. C'est que les mecs, ils vivent le truc et potentiellement, ouais, tu peux avoir une impro Mais en auquel totale personne. cohésion. Ouais, et que personne n'a pensé à l'écriture, etc. Parce qu'ils n'ont pas vécu globalement le truc. Et là, c'est même pas. Parce que vraiment, quand tu fais un film et que tu fais des prises, des fois, la plupart des films qu'on regarde, les gens, ils tournent pour une séquence de 10 secondes. C'est une journée entière. Ils ont juste 10 secondes, tu vois. Là, un plan séquence, ça se rapproche beaucoup plus du théâtre que de la série ou du film, finalement. Hein. Ouais. Ils sont obligés de se mettre dans les... Et là, en plus, avec le décor, alors t'as les caméramans, je serais tellement curieux même d'assister à un tournage comme ça. Mais tu dois te mettre, je pense, dans la peau. T'es obligé, quoi. Bah, c'est pour ça, la remarque du psy de dire tu t'ennuies, c'est tout bête. Mais ça allait, en fait, quand je repense à la scène, moi je trouve que c'est juste une phrase, hein, mais c'était pas prévu, c'était quand Ouais. il baille, Jamie, là. Mm. Mais c'est cool, c'est trop bien. Bien C'est sûr. trop bien, en fait. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient en train de filmer la tête de Jamie, donc forcément, ils voyaient qu'il. Le caméraman, il va pas d'un coup changer l'angle de vue parce qu'il est en train de C'est bailler, osé, tu hein, vois. avec un gamin de 13 ans. Moi, il m'impressionne. Hein. Tenter une impro avec un gamin de 13 ans, tu peux le désarçonner, tu peux le... Ah, putain. Je sais même pas, même Ouais, moi donc- j'y ai pensé, ça m'a rappelé le film L'Exorciste. Il y avait eu tout un truc derrière. Je sais même pas si c'est vrai ou si c'est des légendes urbaines, j'ai pas du tout vérifié, je viens juste d'y penser là maintenant. Je sais Ouais. que l'actrice qui jouait la gamine, tu sais, qui avait la tête Oui. qui tournait, qui vomissait partout, enfin l'exorciste quoi. A priori, alors est-ce que c'est légende urbaine ou pas, je ne sais pas, mais a priori, ça raconte que derrière la gamine, elle a eu des troubles psychologiques quoi. Alors est-ce que ça fait partie de la D'accord. légende du film, toi, je ne sais pas. Donc je vais pas vérifier, Ouais, mais, parce que. Ouais. mais Bah, globalement, peut-être, hein. globalement, là, moi, je sais que je me suis posé la question devant la série. Je me suis dit, là, le gamin, il a 13 piges. On lui fait jouer un truc. Comment le gamin, lui, il vit? Est-ce qu'il est assez mature pour se rendre compte de tout ça? Parce que c'est un gamin aussi. Hein, et on lui fait jouer ça. À quel point on l'a mis dans le personnage, à quel point, ça ne veut pas dire qu'il va faire la même chose, mais à quel point ça peut l'atteindre psychologiquement, à quel degré? Je me suis posé la question. Ouais, bah, d'ailleurs, j'aurais été curieux d'avoir une interview de lui. C'est vrai que des fois, il y a des interviews de, Ouais, et puis, des acteurs. de toute façon, après même film, au-delà des interviews où ça va être tout est beau, tout est rose, je serais curieux, tu vois, parce qu'on le sait en plus, hein, tous les gamins un peu stars qui avaient des rôles pourtant très positifs, des fois ça tourne mal. mais- Oui, Donc ça, c'est là, sûr. avec un Oui. rôle comme ça, putain, le gamin. Mais bref. Ouais, c'est souvent le fait en fait, en plus de devenir célèbre et d'un coup de tout perdre. Ouais, Et c'est oui, tout- surtout, c'est l'ascenseur émotionnel c'est qui fait clair. que. Ouais, putain. Mais, Et souvent c'est Bon, ça, après, globalement, c'est vrai. oui. Mais là, moi, je sais que je me suis posé la question sur de faire jouer un tel rôle à un gamin. Après, ça se trouve, je connais pas l'acteur. Ça se trouve, le mec, tu sais, il y a des gamins à 13 piges, ils ont une putain de maturité. Après, je crois que il avait 13 ans. Oui, il avait 13 ans quand c'était tourné. Parce que dans le film, il a annoncé comme un gamin de 13 ans, enfin dans la série. Mm. Mais est-ce que réellement il a 13 ans quand il tourne? Ah, Ça, bonne je sais question. pas. Vas-y, demande à ChatGPT. Parce qu'il n'a pas mué, en tout cas en VO, il n'a pas mué, donc il ne doit pas non plus avoir 18 piges. Quoi, hein. Quel âge a l'acteur, merci ChatGPT, de la série? Alors, tu parles de quelle série? Ah, quel con, j'ai juste de poser la question. Oui, adolescence. Oui, je lui ai demandé des infos pendant l'émission que tu n'as même pas remarqué. Oh, c'est beau, ben moi aussi. Il est en train de Et- rechercher. Il est en train de rechercher. Ah. Bien sûr. Donc il a 13 ans dans la série, c'est ça. D'accord. Et il avait 15 ans au moment de la diffusion de la série. Mais D'accord, au ok. moment où il en tournait, il D'accord. avait réellement 13 ans. Voilà. Ok. Merci ChatGPT. voilà pourquoi il faut C'est faire beau, confiance c'est à beau. l'IA. Ça nous aide dans nos émissions en direct. Quoi. Ouais, c'est beau. C'est beau. Merci, ChatGPT. Bah oui, maintenant on est plus que deux, on est trois maintenant. On est trois maintenant à faire l'émission. C'est ça. Ok, ok.
Moi-même, pour tout te dire, avant l'émission, je lui ai demandé de me refaire une petite liste de tous les sujets que développait la série Adolescence pour me faire une sorte de petit tableau, tu vois, où j'avais tous les sujets. Comme ça, au cas où on oublie un truc, tu vois. Voilà. Et je viens de regarder et on a tout bon, quoi. C'est beau, c'est beau. Mais c'est pareil, moi, en fait, après avoir écouté en fait, les émissions, et vu que je m'étais renseigné sur l'adolescence, mais avec mon autre téléphone, du coup, avec laquelle j'ai perdu toutes les données. En fait. Enfin, j'avais fait, justement, j'avais écrit les impros, j'avais écrit le nombre de prises pour chaque épisode. Et du coup, pareil, j'ai demandé à ChatGPT, là, j'ai demandé du coup pour les incels, pour le machin et tout, pour me faire un récap de ce que j'avais entendu dans les émissions. Ouais. Et du coup, c'est pareil, tu vas en profondeur, même pour l'Assemblée, là, ce qui s'était réellement passé et tout. Le truc, et tu peux lui poser directement des questions pour approfondir un sujet. Donc c'est... Ouais, et du coup, c'était très intéressant, je trouve, sujet. Pour ça, une série quand même, autant sur la forme, elle était impressionnante, mais elle m'a réellement impressionné aussi sur le fond. Je trouve que c'était assez pertinent. Moi, c'est pour ça qu'il y a eu la bascule. Moi, je t'en parlais au début de la série en me disant que moi, j'étais fan de la forme. Mais j'avais même des doutes. Hein. Je t'ai dit, jusqu'à l'épisode 3, j'avais un peu des doutes sur comment ça allait être écrit jusqu'au bout. Et dès qu'il y a eu l'épisode 3, même sans voir l'épisode 4, et là, je t'ai dit... Non, là, il y a un truc en plus et ça mérite une émission. Parce qu'en plus, c'est des sujets, finalement, qu'on a... notamment le sujet des incels, on n'en a jamais parlé, mais on n'en parle pas beaucoup en France, globalement. Et même l'adolescence, tu vois, on a fait des émissions, tu te rappelles, sur Vice Versa, Dingo et Max. C'est même assez intéressant, parce que à l'époque où on a tourné ces émissions, ça suivait l'âge de ta fille aussi, hein. C'est ça qui est drôle, c'est ça qui est drôle. Et là, ça y est, là, maintenant, les séries deviennent un peu plus glauques que Dingo et Max et vice versa, bizarrement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, les œuvres suivent. C'est ça, c'est ce qu'on dit souvent, hein, même que des fois, il y a des œuvres qui vont totalement nous rebuter, mais que c'est toujours intéressant c'est toujours intéressant en fait d'avoir la curiosité des fois de regarder certaines œuvres qui nous avaient rebuté à certains moments de notre vie, parce que juste des fois c'est pas le bon moment. Tout à fait. Et il y a des séries ou des œuvres, des œuvres d'art qui vont te toucher à un moment de ta vie. C'est inexplicable, c'est le contexte, c'est ta vie qui fait qu'à ce moment-là tu te sens totalement synchronisé avec une œuvre. Et voilà, bref. Oui, c'est beau. C'est beau. C'était le mot de la fin, en fait. C'est le mot de la fin. Alors, après, voilà, je sais pas si tu as un petit truc à rajouter sur cette série. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, comme tu l'as si bien dit. Ouais, globalement. Enfin, c'est ChatGPT qui l'a dit, c'est pas... Ah oui, moi, il m'a écrit tout mon texte depuis le début de la... En fait, tu lis depuis tout à l'heure. Non, mais après, c'est vrai que c'est... Non, mais c'est vraiment une série où, limite, on pourrait en parler 10 heures pour parler de chaque détail, de chaque truc... tellement c'est fou, limite j'ai même hésité à la regarder une deuxième fois pour vraiment avoir un œil ultra aiguisé sur tout le truc. Mais après on aurait fait une émission de 10 heures ultra décryptée sur le truc, mais voilà, c'est vraiment une série, franchement, que ça va faire partie des séries qui m'ont marqué cette année. Ouais, moi aussi, clairement. Et à surveiller, parce qu'à chaque début d'année, je t'ai dit, l'année dernière il y a eu Petit Reine. Et là, cette année, il y a Adolescence. À chaque fois, c'est britannique. À chaque fois, ça sort en début d'année sur Netflix. À surveiller l'année prochaine, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petit... Un petit Black Mirror, peut-être. C'est encore autre chose, ça, Black Mirror. Mais je trouve qu'il y a cette petite série qui sort de nulle part, mais qui a un concept très fort et qui va vraiment marquer... Netflix, ils sont assez forts, je trouve, sur certains trucs comme ça. Ouais. Voilà, c'est une guéguerre entre les Britanniques et les Coréens, parce que les Coréens, ils sont balèzes. D'ailleurs... Oui, notre dernière mission, c'est Squid Game. C'est vrai. Et une petite série coréenne qui est quand même très sympathique, que je vous conseille, c'est... Je ne sais plus le nom. Donc, du coup, c'est vraiment excellent comme information de fin d'émission. C'est génial. Vraiment... Je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter l'émission. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Je sais plus le nom. C'est vrai que ça m'a échappé, mais de fou. Il est tard, les amis, il est tard. C'est vrai. Voilà. Je suis en pleine crise d'adolescence, donc excusez-moi. Bon. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, des petites étoiles, tout dépend en fait de où vous écoutez évidemment, un pouce bleu, des commentaires
positifs, parce que les négatifs, on va les supprimer. Et on vous Qui banne. s'arrête. Et on vous banne à vie. Non, mais n'hésitez pas à partager et à nous Et dire à ce que vous en débattre avez sur ce pensé de la sujet série. qui est tellement intéressant, je trouve. Voilà. C'est parfait. Sur ce, à la prochaine. Allez, salut!